conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti! Salut, c'est moi, Steve Gariepi. Aujourd'hui, j'ai rien à te vendre. À part peut-être le homard téléguidé Lobster Dream 4012 2 couleurs. Un homard pareil comme dans un film de James Bond, puis presque aussi beau qu'un sac de viande. En effet, ce magnifique crustacé, à la fois téméraire et affectueux, possède 3 vitesses. Avance un peu. What? Recule lentement. En plus, il sent le varech et la mouette. Disponible en 2 couleurs, cuit et pas cuit. Ben voyons donc, man. Merci, Steve Gariepi. Et combien de totems ça prend pour ça? Écoute, il faudrait que tu en accumules d'autres. Il faudra me D'autres. trouver d'autres totems. Ok. C'est bon, merci. Wow. Fait que bien. c'est ça qui est ça, là. Bien. Ça fait que c'est ça qui est ça, là. Comment ça va? Bienvenue les boys? au Friday Podcast, I guess. Parfait, parfait. Ça comme intro, ça. Merci Julien, merci Maxime. Yeah, merci Steve. Écoute, Tabarnouche. On enregistre ça un 13 avril, nous autres, là. Ouais. Un dimanche 13. Pas épeurant pantoute. Non. Je pensais qu'il y avait d'autres des indications que ça, là. D'autres, Il y avait d'autres Indiens! implications. Hey, les Indiens. Hey, ça. C'est là, des Indiens! Je les. Oh my god. On peut-tu parler du vidéo des Indiens? On peut en parler. Je sais même pas de quoi tu parles, mais ça a let's go, pas, man. ça a pas bien vieilli. En tout cas, ça a pas bien vieilli. Ben, c'est sûr que ça. Avec ce gars-là, il y a pas grand-chose qui a bien vieilli, m'a dire. là. C'est dans le fond, Max, là, c'est l'équivalent d'un YouTube Poop québécois. OK. C'est que dans le fond, c'était le maire de quelle ville, Steve Jean Tremblay? Saguenay. Saguenay. Il y avait une émission à la télé publique. Ouais. Hey boy. Puis il faisait juste donner son opinion puis il parlait de n'importe quoi. Là. OK. Puis il y a quelqu'un qui a pris plein d'extraits de ça. Puis il a juste coupé des bouts de lui qui crie des Indiens random dans les bouts. Fait que là maintenant il parle des orages puis il dit quelque chose genre on dit qu'il y a 2500 Indiens à tous les jours. Ça fait environ 3 Indiens par minute. OK. Ah, on écoutait ça, on était début secondaire, man. C'était fou, cette vidéo-là. Là. Tabarouette. Julien Ben a ouais. sorti ça À des cet boules âge- à à cet âge-là, j'avais pas accès à l'Internet de manière régulière. Je trouve ça vraiment le fun quand il y a un vidéo vintage de même de ma jeunesse qui est encore sur YouTube et qui a pas été délité. J'espère que tu l'as enregistré. Ouais, je l'ai enregistré. Let's go! Parce que vous savez, comme vous et moi, qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'aller dans sa page YouTube personnelle et puis de fouiller dans ses vidéos favorites pour voir qu'il y a plein de vidéos unlisted ou disparues. Mais ils disent pas le titre! Je pense Ils disent qu'ultimement, rien. c'est ça le pire, man. C'est qu'ils disent pas le titre. Il dit, il y a cette vidéo-là dans ta liste qui a existé, mais on te dit pas c'est quoi. Ouais. OK, man. Puis le pire, c'est que à cause de l'autre fois que tu parlais là, avec Linus, là, Ouais. ben on sait qu'ils ont ces archives-là. Ben oui, Ouais. il existe encore. C'est Ouais, oui, C'est ça. ça qui est le pire. Hein? Parce que quand il s'est fait hacker son channel puis qu'ils ont remis son channel en ligne, toutes les vidéos sont venues en ligne, incluant les vidéos de staging qu'il avait faites, puis les vidéos supprimées, puis les vidéos... Que lui-même exprimait pas que le Ouais. hacker avait enlevé. Là. Ben, aussi Ça veut que dire que le hacker là- avait enlevé, mais tout est revenu. Non, mais c'est ça. Fait que même des vidéos qui ont été délitées par rapport, là, genre 5-6 ans, étaient revenues. Là. Bon, ouais. C'est fou, là. Ça Ouais, veut le- dire que même si tu délites des affaires pour leur faire de la place, pour te dire, Google, m'a faire de la place sur tes serveurs, non. Eux autres, fait comme, j'ai gardé ça pareil. On parle-tu de ces vidéos, justement, qu'on avait dans nos affaires qui ont disparu à tout jamais puis qu'on verra jamais? Là? Ah, je sais pas si je m'en Moi- rappelle. moi, C'est ça j'en ai- l'affaire. J'en ai un récemment là, qui me déçoit vraiment que je ne retrouve pas. Là. Ah, moi, j'en ai un. Tu sais, ben Steve, il les connaît, le Couch Up, là.
Ouais. Ben, il faisait des streams à des fois en dehors de Couch Up. Hmm. Puis des vidéos que j'adorais beaucoup, là, c'était quelqu'un qui avait fait un super cut d'un stream entre Jacob, Asher, puis Alex. Puis il jouait à Uno, mais il avait activé... il jouait à Uno en version ordinateur, là, mais il avait activé toutes les house rules que tu pouvais activer dans le jeu de Uno. Puis ça faisait en sorte que la partie qui jouait était never ending, c'était éternel, c'était une partie qui finissait jamais. Puis c'était juste eux autres qui perdaient la tête à toutes les fois qu'il fallait qu'ils pigent des cartes, puis qu'ils étaient pas capables de fermer le fucking jeu, là. OK. Puis ben, quelqu'un a uploadé ça sur YouTube, une super cut. Moi, je trouvais ça vraiment divertissant comme vidéo. Maintenant, la vidéo est privée. Oh. Genre, j'ai retrouvé l'hyperlien exact pour arriver à la vidéo. Parce que je l'avais partagé un moment donné dans Messenger, dans la conversation avec moi, Raph, Vincent pis Steve. Fait que j'ai retrouvé le lien, j'ai cliqué dessus. La vidéo est privée. J'étais genre, ah, man. Come on. Come on, dude. Oui, à un moment donné, l'été... Fin de l'été, début de l'automne 2024, pendant comme une semaine et demie, j'ai écouté en boucle la publicité originale de Canadian Tire où ce qu'il y a Dan Bigra qui chante « Je commence ça avec toi Les ciboires, ok? pour partir du bon pied chez Canadian Tire. » Puis là, je te dis, la pub a duré... Puis là, c'était la version longue de la pub qui était sur YouTube. Là. Fait que c'était une pub de genre 1 minute. Là. Fait que t'avais un bon bout de musique que moi, j'étais comme, je jam, là. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pensé à la télécharger. Parce que je me suis dit, Chris, ça fait 14 ans qu'elle est en ligne. C'est pas grave. Ben, tabarnouche. Un petit peu avant Noël, la vidéo est disparue, pis y a plus personne qui sait de quoi je parle. Oh, tu googles, pis là, sont comme, Dan Bigra pis Canadian Tire n'a jamais existé. Là, je suis comme, j'allais écouter en boucle! Pendant 3 mois! Man, ça, c'est le genre d'affaire, là. Tu te fais gaslighter par le reste de l'Internet, là. T'es comme, hey, tabarnouche. Je te parle pas de la pub de Folgers. Je te parle pas de la pub de Noël de Canadian Tire. Je te parle de l'original. Ouais. Man, je suis même allé sur des channels qui s'appellent Publicité Bababouille. Genre des affaires de même. Il y en a un qui s'appelle Johnny Publicité. C'est que ça qui fait checker des vieilles cassettes et des pubs. Tu sais pas de quoi je parle. Comme Chris, ta job, t'as sais pas, quoi. Wow. T'avais une job, savoir de quoi je parle. Je te demande pas de la trouver. Je te demande, tu t'en rappelles-tu? Tu t'en rappelles pas. Steve, il est mad, fait que je mange du popcorn. Ah, mais en vrai, je suis triste dans ça, les chums. Ah ouais? Ouais. Y a-tu de quoi qui t'a attristé de même? C'est quoi, là? Man, j'ai terminé j'ai terminé des shows. J'ai terminé des séries télé qui m'ont marqué. J'ai terminé des moments qui c'est terminé. C'est ça, c'est fini. J'ai terminé tout ce qu'il y a de Breaking Bad, Better Call Saul, tout est terminé. Tout, Avec même tes le parents, film. man. Avec toute la famille, on a tout fini. Fait que là, vous allez écouter quoi à cette heure? On a aussi, le même soir, tout fini X-13. Je veux dire... Ouais, mais là, c'est pas comme s'il y aurait 12 000 épisodes, là. Non, c'est sûr, mais en même temps, on a fini 2 séries. X-13, ils vont ma faire mère, une autre saison ou... Je sais pas, j'ai aucune idée. Ça dépend, je crois, de comment ça a pogné. Mais c'est basé sur... Y a-tu une fin ou y a pas de fin? Il y a une fin à cette histoire-là, mais c'est comme les films de James Bond. Ok. Tu sais, le film de James Bond, il y a un début, il y a une fin, mais il peut en avoir un autre. Tu comprends? Ouais. C'est la même chose avec X-13. Parce que c'est tiré des romans québécois qui étaient parus de 1944 à 1966. Fait qu'il y en a eu une coupe. Fait que tu vas Puis là, te ça, lire. c'était... je sais pas si je vais les lire. Je sais pas si ça c'est fait chaud, longtemps que t'as lu un roman. Si ça fait longtemps que j'ai lu un roman, je crois que oui. Je crois que oui. Tu te verrais-tu amener des romans à job pis les lire pendant des pauses? Pendant mes pauses, peut-être, oui. Ça dépendrait des journées. Il y a des journées de ma pause, j'ai le cerveau qui se met à off. Là. Notre chumé Vincent, il fait ça à job avec Doom. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il est motivé en histoire. Je me dis parlant que de c'est notre quoi qui doit chumé, être pénible à lire là, avec tes collègues qui gossent autour, ça va être Doom. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord.
Surtout Man, que Dune. moi, je suis inarrêtable. Ouais? Ah, je vous dis, là, moi, quand j'étais au secondaire, puis je lisais des romans, là, tu sais, pendant les pauses où ce que tout le monde court partout, puis ça fait du bruit, moi, je m'assis dans la classe, commence à lire, puis soudainement, à la fin de la pause, genre quand la cloche, elle sonne, là, je me lève la tête, il y a genre 12 personnes autour de mon bureau qui me regardent, puis sont en train de jaser, genre, puis moi, genre, ah, il y avait du monde ici, tabarouette. J'ai rangé mon livre, là, la pause. Ouais, mais moi et tout, au secondaire, je lisais énormément. Ouais. Énormément. Mais là, ça fait 15 ans de ça. Mais je te parle, mon niveau de concentration est débile, là. Ouais. C'est ça. Genre, si je veux recommencer à lire aujourd'hui, je vais être capable de lire, là. Je pense pas. Ah. Tabarouette, man, l'espoir est haut de site. Moi, tout, j'ai fini un show récemment. Dans les 2 dernières semaines, Steve. Ouais. Puis, c'est un show que je déteste. Ah non, on parle pas de ça. C'est un anime, ça s'appelle ReZero. Ça me tente pas d'être mad. Le monde me dit ReZero, c'est le meilleur isekai de tous les temps. Puis moi, je suis genre, damn. Ben, Ils ont du travail à faire, les isekai. c'est le meilleur isekai de tous les temps. Puis moi, j'y donne 7 sur 10. C'est mid. 7 sur 10, mid. Voyons C'est donc. un peu mieux que mid. Moi, je suis genre, c'est la meilleure saison qu'on a eue à date. Max, ça y arrive, j'ai vraiment pas aimé ça. Je suis comme, bon, la conversation est finie. Parce que genre, la saison 1, là, je trouvais que c'était très original parce que les personnages sont dans un monde, puis là, il se passe de quoi. Puis c'est une question de Ben hey, là, qu'est-ce qu'on fait pour On survivre? explique ça, Steve, c'est quoi d'abord, si on est Le principe de ReZero, là, Steve, là, c'est que le personnage principal, là, quand il meurt, il revient dans le temps, genre un moment déterminé dans l'histoire, genre c'est random, il n'y a rien qui explique Dans le quand fond, il revient exactement. il y a des checkpoints, comme dans un jeu vidéo. Ouais. Fait que s'il meurt, ben il revient à son dernier checkpoint, mais il y a encore les mémoires de ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il soit mort, genre. Sauf que c'est un nobody, puis il y a pas de pouvoir à part ça. Fait que c'est comme... C'est super intéressant parce que ça fait genre une question de bon, mais comment est-ce que je passe le prochain level? Comment est-ce que je vais faire pour survivre et passer à la prochaine étape? Puis tous les personnages sont bien construits et sont relativement intéressants. Sauf que ce que je déteste de ce show-là, OK, c'est que pour toutes les réponses que le show te donne, il te donne 10 questions avec pas de réponse. Puis je suis genre, bro, je peux-tu genre avoir une conclusion, avoir une idée de ce qui se passe un bon moment donné? Je suis dans l'obscurité depuis l'épisode 1 de la saison 1, man. Puis là, on est rendu à saison 3. Le personnage il utilise son pouvoir dans l'épisode 1. Puis après ça, c'est fini. Non, il s'en sert plus. Genre le pouvoir de retourner dans le temps. Puis soudainement, c'est rendu que j'écoute un shonen où ce que genre c'est juste une question de faire des fights entre des ennemis. Fait qu'il y a plus rien de ce qui était calissement sick. Il y a plus rien de ce qui était la première saison de ReZero là. Plus rien est là. C'est juste des combats edgy entre des personnages overpowered qui se tapent dedans à la Naruto puis qui expliquent genre moi je suis cool puis check voici un flashback sur mon passé puis c'est pareil que tous des shonen de merde sauf que j'ai une réponse puis 10 questions à chaque fois qu'il se passe quelque chose. C'est parce que ce que Max dit pas là, c'est que Max Max là t'es de mauvaise foi. Ok, good. On a entendu Maxime, on va écouter Julien. Ce que Max, c'est que dans le fond, il y a plus que ça à l'anime, parce que l'anime, là, le personnage principal, dans les aventures qui avancent, c'est qu'il se ramasse dans 2 situations, ok? Ouais. Il se ramasse que dans le monde, en ce moment, il y a une élection pour avoir un nouveau ruler du territoire, où il y a 4 filles qui sont comme en train d'être en processus de sélection pour devenir reine, puis lui, il s'allie avec une de ces filles-là par le fait des aventures qu'il a vécues dans les genre 3 épisodes avant. Fait que ça, c'est la première situation qui se passe. La deuxième situation qui se passe, c'est qu'il est dans un monde qui est pas détruit, désolé, mais c'est un monde qui est marqué par des événements qui sont arrivés avec des sorcières
qui représentent comme les calamités. Fait que dans le fond, comme la sorcière de la sorcière de greed, de l'envie, de l'avarice. Ok, fait que c'est les cavaliers de l'Apocalypse. Il y en a plus que ça. C'est les 7 péchés capitaux. Ouais. Exactement. Mais ils sont 4. Il y en a plus que 4. 7. Il y a 4 filles qui font la sélection pour être reine, mais c'est pas les sorcières qui ont marqué le territoire. Mais les 4 filles, c'est-tu les 4 cavalières de l'Apocalypse? Non. Bon. Ok, continue. En tout cas, je dis non, mais à moins que l'auteur fasse je suis un esti de mad lad, là, en fin de compte. Huge reveal! Mais puis c'est ça. Check bien ça, j'ai trouvé ça d'avance. Puis dans le fond, c'est que la saison 1, on s'est fait introduire à ça. C'est des longues saisons ReZero. C'est pas des saisons de 12 épisodes, c'est genre des saisons de 24 épisodes. Oh, nice. Puis la première saison, c'était une saison où ce que ça t'introduisait tout ça, puis ça allait quand même vite parce que d'un épisode à l'autre, tu passais, puis vu que c'est le début, ben c'est sûr que t'as plein de questions qui rentrent. Ouais. Puis la saison 2, ils ont fait quelque chose où ce que c'est... Disons, dans saison 1, t'avais comme plusieurs story arcs qui se passaient vite, tandis que la saison 2 se situe sur un seul story arc qui n'était que du backstory. Puis c'était long. Puis c'était pas facile à comprendre. Puis même moi, j'ai pas tout compris. Puis cette semaine, j'ai réécouté des vidéos de lore pour comprendre tout ce qui se passait. Ok. Parce que peut-être que parce que ça provient des romans. Fait que peut-être que l'animé a décidé de skipper des trucs pour streamliner pis tout. Fait que moi, j'ai écouté des vidéos de lore pour comprendre plus. Puis la saison 3, on dirait que pour faire... Bon, on a eu une saison vraiment slow où on expliquait que du lore pis que c'est passé genre dans une location pis qu'on répétait la même affaire pendant 24 épisodes. Ben là, ça va être une saison, boum, il y a un culte qui provient des sorcières là, qui ont des pouvoirs fuckés pis tout. Pis là, boum, tous les membres de ces cultes-là sont dans une ville pis sont en train d'assiéger la ville. Pis la saison complète, c'est les main characters qui se battent contre ces membres du culte. Ces membres du culte là. Ok. Yeah. Puis les membres du culte ne meurent seulement que si c'est convenient au plot. Fait qu'il y en a juste un qui meurt. C'est pas vrai. Non, prouve-moi là que c'est pas vrai. Dis-moi c'est qui le deuxième qui meurt. Go. Il y en a un qui meurt, mais il meurt pas parce que c'est plot convenient. Il meurt parce qu'ils ont toute une autorité, puis il faut qu'ils guessent c'est quoi l'autorité pour le subvenir au-dessus, genre. Man, c'est convenient en esti parce que la quantité de fois qu'il aurait pu tuer tout le monde, puis que genre que ça soit jamais arrivé, là. Genre, je comprends pas c'est quoi que tu comprends pas quand ils se battent contre genre le Loli Dragon qui est littéralement pas tuable pis qui fait juste changer de shape à toutes les fois là. Ben tu viens de le dire, genre elle change de shape à tous les fois pis elle est pas tuable. Voilà. Ben c'est parce qu'on sait pas c'est quoi qu'il faut pour la tuer, je comprends pas c'est quoi que tu comprends pas là-dedans là. Ok, mais là tu me parles d'une deuxième affaire, t'as changé de sujet là. Moi je te parle de le gars qui meurt, que lui il meurt là. Ouais. Lui, là, il pouvait tout empêcher d'arriver depuis le début. Il l'a jamais fait. De quoi il pouvait tout empêcher d'arriver depuis le début? T'as pas remarqué que, genre, son pouvoir lui permettait d'être tellement puissant qu'il pouvait littéralement pulvériser quelqu'un, genre, à distance en 0.01 seconde? Le point de son personnage, c'est qu'il a le pouvoir le plus fort, pis c'est le personnage le moins habile avec ce pouvoir-là. Fait qu'il aurait jamais pu l'avoir. Il aurait jamais pu gagner, man. C'est vraiment convenient. Il est pas capable de viser Subaru, qui est un gars normal. C'est vraiment convenient. Ben, c'est vraiment convenient, je veux dire. Wow, c'est comme si les personnages avaient de la nuance, man. What the fuck? Je déteste ça. Ben, écoute-le plus, je sais pas quoi te dire, man. Il faut que je l'écoute parce que j'ai 1 million de questions avec pas de réponse. Puis je sais toujours pas qu'est-ce qui se passe dans cet anime-là. Fait après 65 épisodes, fait qu'à un bon moment donné, je suis genre, bruh. 7 sur 10. Ben, 65 épisodes, c'est 3 tomes. Fait que t'es au début de l'histoire. Je tiens à dire qu'on est vraiment au début de l'histoire parce qu'on a juste genre 5 volumes du novel de passé puis il y en a genre 25. Quand j'aurais vu la fin, là, peut-être que je changerais mon jugement, mais avec ce que j'ai vu, je peux pas donner plus que 7 sur 10 à ça. Là. 7 sur 10, c'est très bon. Ben non, moi, très bon. C'est parce que Max, il court 70% de quelque chose, c'est excellent. Il donne des notes excellent, comme c'est 8 sur 10.
excellent, c'est 8 sur 10. Fait qu'il Mais y a fait que une t'as barre raison. d'être excellent. Fait que t'as raison, c'est bon. Mid, ça Ouais. aurait pu... Ben, si c'est bon, je comprends pas pourquoi on est fâché. Ben, tu vois, c'est la même chose pour moi puis cette émission-là que pour Hunter x Hunter. C'est bon, là. C'est pas excellent, c'est pas incroyable. Hunter x Hunter, on peut pas vraiment le comparer parce que c'est pas fini. Ben, il y a une fin à l'anime, là. Genre, Pas vraiment. ben, je veux dire, tu comprends que dans le futur, il va aller à une autre place. Mais genre, au moment où il est rendu, il a retrouvé son père. Puis il a jasé avec. Puis il est Ben, je sais content. pas, je me suis pas rendu là dans Hunter x Hunter. Ben, c'est pas fini. Hunter. J'ai arrêté d'écouter quand le stock s'en venait intéressant. Fait que- Mais Hunter x Hunter, moi, je suis fier de l'écouter, là. Le art style, je suis fier. Ah ouais. Je suis rendu plus loin que ça. Parlant d'être plus loin que ça, j'ai reçu les mangas que je vous ai parlé dans le dernier épisode, offerts par Maxime pour mon anniversaire. Mhm. Ça s'appelle Omega. J'ai reçu le tome 1, 2, 3. J'ai lu le tome 1 et 2. C'est ce que tu as parlé au dernier podcast, right? Ouais, au dernier Yeah, podcast que je vous ai parlé. C'est complètement capoté. Ben, voyons. Ah ouais. Je te le dis. Dans le fond, là, je vais vous résumer des bouts, là. Ça commence, je vous avais parlé du petit bébé qui sort par lui-même de sa mère, puis qu'en même pas une minute, il devient un adulte. Ouais, man. Il sort là, de là, il est un... Imagine, ok, c'est quelqu'un de la prophétie qui sort. La Ok. prophétie de la religion, je sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est Bouddha. Mélangé avec d'autres affaires, là, fait que tu sais, c'est pas accurate avec une vraie religion qui existe dans la vraie vie. Mais ils prennent beaucoup d'imagerie du bouddhaïsme. Tu sais, genre les multiples mains, l'espèce de mélangé avec de la religion de l'Inde, là. Les Indiens! Non, Les c'est Indiens! C'est l'hindouisme. L'hindouisme puis le bouddhaïsme. Et je dis Bouddha parce qu'ils ont mentionné du bouddhaïsme dans le livre. Fait que, tu sais, mais il y a de l'hindouisme, t'as raison, parce qu'il y avait la statue avec les multiples mains, là, qui est très, très iconique. Là. Ouais. Puis, en tout cas, fait que, tu sais, il a l'air d'être une prophétie de ça, parce que au moment où ce que lui il se réveille, on voit quelque part dans le monde ailleurs, un temple, où ce que des moines Shaolin se dépêchent à se diriger vers une porte scellée, qui a l'air d'être scellée depuis des siècles. Puis là, ils sont là avec une grosse tabarnouche de poutre. Puis leur visage est très, très expressif de « faut qu'on se dépêche à ouvrir cette porte-là ». Ça urge. Puis ils réussissent pas, sont genre 5-6 à slammer un espèce de gros tabarnouche de bélier en bois. Là. Bang, bang, ça slame. Il y a un autre plus gros moine Shaoming qui arrive puis il fait « tassez-vous de là ». Puis là, il utilise une technique ancestrale de je sais pas quoi, il met toute sa force dans un point, même. Paf! Il ouvre ça. Tout ce qu'on voit, c'est une statue une genre de sculpture. Elle flotte, elle lévite. C'est une genre de statue qui représente une femme. En tout cas, elle a des totons. Et puis, il y a pas de jambes. Ben, on sait pas, c'est une statue. Une jambe. Il y a pas de jambes, puis il y a pas de pieds. Il y a pas de bras. C'est juste le torse, puis la tête. La tête est cachée par, on dirait un genre de casse du futur. Puis là, la sculpture se revire d'elle-même, puis ça a une espèce de... Le dessin, il est très, très genre... qu'est-ce qu'on regarde? Tu sais, genre, c'est Omnius. Je sais pas comment dire, là, c'est... man, c'est... ça donne des frissons dans le dos, comment que c'est... il y a quelque chose qui se passe qui était comme... C'est pas normal, tu sais. Mm-hmm. Là, le moine est comme... OK, là, c'est vraiment pas normal. Fait que ça coupe à plus tard. On voit ce qui semble être le personnage principal, qui est un ancien boxeur qui vient de perdre sa job. Ça va pas bien dans sa vie. On apprend aussi que il était tellement fort. Il aurait pu être champion de toutes catégories confondues, puis être dans les légendes, genre Rocky style level de power, ok, là. Meilleur boxeur, livre pour livre. Mais il y a eu un accident durant un combat, puis sa rétine a décollé. Fait que là, il peut plus boxer. Fait que on a un personnage principal qui perd sa job, puis que tu sais qu'il est fort, il est physique, il est en santé, mais qui par
une petite affaire l'empêche de progresser. Mm. On voit, c'est un personnage, on nous l'apporte comme étant quelqu'un qui a plein de potentiel puis qui est pas capable d'avancer dans la vie, tu sais. Sa femme, même chose, c'est une grande photographe, une journaliste qui veut faire des vraies affaires, reporter des vraies nouvelles, mais son chef éditorial est tout le temps genre en train de rejeter ses affaires parce qu'il lui demande sans cesse des potins, des affaires qu'elle trouve stupides et insignifiants, mais c'est ça qu'il rapporte. Fait que elle et tout, tu vois que c'est un personnage qui est comme maudit, je suis assis sur une tonne de potentiel puis on me laisse pas progresser. Fait que tu sais, aussitôt que j'ai lu ça, j'ai fait attends, il va se passer quelque chose avec ces deux-là. Je tiens à dire à tout le monde que le Ouais. manga que Steve lit a 3 volumes. 3 volumes seulement. J'en ai déjà lu 2. Puis pour de vrai, j'ai l'impression que c'est un manga qui aura pas de fin. Ah. Parce que parce que où est-ce que ça s'en va, j'ai encore plein de questions, mais j'aime ça parce que moi je suis un fan de ce que Maxime a dit tantôt là, genre aussitôt qu'on a une réponse, on a 3 questions, moi j'aime beaucoup ça. Ok. J'aime beaucoup ça, j'ai aimé ça dans Perdu. Ouais, j'ai c'est aimé ça. ça. Je ferais jamais écouter Lost à Max, man. Non, c'est ça, il va être en- J'aurais plus jamais le goût de vivre. Je vais être genre... Ouais, c'est exact. J'ai aimé ça dans Breaking Bad, parce que dans Breaking Bad, t'es comme, comment il va s'en sortir? Puis là, il fait une affaire, puis t'es comme, oh, mais tabarnouche! Puis c'est la même affaire dans Better Call Saul. C'est tout le temps, genre, comment? Jusqu'au dernier épisode de Better Call Saul, je savais pas qu'est-ce qu'il allait faire, Julien, ok? Et hâte, tu l'écoutes, Ouais. là? Parce que, man. jusqu'au dernier, man! Jusqu'à la fin, tu sauras pas ce qui s'en va, c'est ski, ok? Là? Te l'avertis, là. Te l'avertis tout de suite, ok? Là? Puis là, t'es comme, Ah. là, crime, faut qu'on se ramasse dans Breaking Bad, là. Ouais. Ben, à la fin, tu vas le savoir. Mais jusqu'à la fin, t'es comme, ah, ok. Tabarnouche. Ok, en tout cas, bref. Là, je m'écarte. Là, le gars qui est né par lui-même, une seule question le tracasse. Qu'est-ce que l'humanité? Tabarouette, man. et pour- Une seule question, je veux Ouais, dire, la ben oui. question. là, Non, mais c'est ça, il est comme, je suis qui, je suis quoi, c'est quoi ce monde-là, c'est quoi des humains? Parce que j'ai de l'air d'être un humain, moi et tout. Fait que je suis posé être quoi? Fait qu'il se demande c'est quoi être un humain. Puis pour ça, le monsieur, il s'en va voir des gens troublés. Des gens troublés, avides de quelque chose. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Avides Ah. de quelque chose. Ben ouais, ça me rappelle 2 personnages que je parlais avant. Ouais, mais là, il va pas voir ces personnages-là. Là, il c'est va trop voir- facile. Non, mais c'est ça, pas tout de suite, tu sais. Il va voir une fille qui est une mannequin qui est pas à son prime. C'est fini, sa carrière de mannequin. Le mannequinat, je sais pas si vous le savez, mais t'as une window de carrière là, de 1 an à 6 mois. Puis si t'as pas réussi à percer dans cette bout-là, c'est fini, ma fille. Recycle-toi à d'autres choses. Parce que l'industrie te jette comme un vieux chiffon. Même si t'es une 10 sur 10 pour le 3/4 des personnes sur la Terre, tu sais. Hmm. Il y a juste un quart de la planète qui est comme ah non, faut qu'elle pèse 200 livres, puis qu'elle mesure 12 000 pieds, puis qu'elle soit... Non, mais tu sais, des estis de standards qui est pas possible, puis elle était là-dedans à fond. Le gars, il apparaît, il dit « Qu'est-ce que tu veux? » Là, il est triste, parce que il dit « Qu'est-ce que tu veux? » On dirait le sketch des Dane Drolet, man. Puis là, il dit « Je veux être la plus belle, je veux être la meilleure, je veux avoir du talent indéniable. Puis en l'ayant, je veux avoir le pouvoir de me venger de ceux qui m'ont rejeté. » Non. Puis là, le gars, il met son doigt, puis le doigt, il rentre dans le front. Puis là, il coupe son propre doigt par sa propre volonté, et le doigt reste en elle. Puis là, elle devient extrêmement jolie, extrêmement belle, plein de talent. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui la contredit, puis elle a une saute d'humeur extrême. Puis tu vois que son visage a un rictus fucked up. Puis son visage a un espèce d'aspect écailleux de serpent. Puis là, le gars, il voit ça, puis il capote tout de suite. Là, vu qu'elle capote, vu que lui capote, oh my god, t'es rendu hideuse! Pouf! Ah, moi, hideuse! Puis là, c'est encore pire que ce que c'était. Et là, notre photographe prend ça en photo et genre, what the hell? Je skip des affaires, là, tu sais. What the hell? Ouais. Puis là, elle est mad. Boum! Ça revient au moine Shaolin. On est dans un truck, il transporte la statue dans le truck. Il
Il est là, oh mon Dieu. Le temps court après moi. Je comprends pas, man. Les éclairs se mettent à frapper. Le truck, boum, ça se fait, il tombe sur le côté, crache dans l'eau et qui était sur un pont. La statue se met à flotter sur l'eau. Là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? La statue, on dirait qu'elle cherche quelque chose, tu sais. La statue se fait dériver sur la berge. Puis là, pendant qu'il dorme, la statue, il y a quelque chose qui sort de sa bouche. La statue de la bouche ouvre. T'es comme, OK. Il y a des affaires qui bougent, cette statue-là. Il y a un liquide conscient qui s'en va vers la chambre du couple que je vous ai parlé. Il a rentré dans la bouche du couple que je vous ai parlé. Puis le lendemain, il était comme, esti, je suis bizarre, j'ai comme des petits picots sur la peau. Qu'est-ce que je sue, j'ai mal à la tête. Je sais pas ce qui se passe. On va faire notre journée pareil, tu sais. Je sais pas trop, là. Fait que là, le mari, moi, j'ai plus de job, plus rien. T'accompagnes avec ton affaire de photo. Boum! On arrive au moment où elle prend en photo la créature. La créature dit, donne-moi le film! Donne-moi! Parce que ça se passe dans les années 90, là, le show, là. Donne-moi la pellicule! Là, t'es comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Puis là, le mari est comme, hey, touche pas, mais c'est quoi cette affaire-là? Plein de questions sont troublées à fond. Et puis là, se passe un combat où les deux seraient morts, mais le gars, parce qu'il est entraîné à la boxe, parce que c'est un ancien boxeur, puis qu'il a l'esprit du guerrier, se met à vouloir protéger sa femme, et il se transforme, parce qu'il y a le liquide de la statue en lui, et il se transforme en ce qui semble être un Power Ranger. OK. Voilà, c'est ça l'histoire. Damn. Ça finit là. Ouais, t'as pas écouté le 3e tome encore. Là. Voilà. Il écoute le tome, il le met à son oreille. Là. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Tout ce que j'ai dit, j'ai pas lu le livre encore, j'ai tout inventé ça. Hey, man, j'ai regardé la pochette, j'ai fait ça je suis vraiment fatigué, les gars. Là. J'ai fait le party fucking tard hier, puis j'étais en lendemain de veille toute la journée. Là. J'étais encore poqué, les gars, ça n'a pas d'allure. Non, mais c'est correct. Mais ouais, en tout cas, très intéressant. Mon char. Le art style, je l'aime beaucoup. C'est ça ressemble avec des nuances, là. Le trait de dessin ressemble beaucoup à un berserk. Ah. Parce que c'est très, très détaillé, c'est très, très sombre. Beaucoup d'ombrage dans les dessins. C'est des pages qui sont chargées. Moi, à date, je trouve que c'est très, très hot. Par contre, avis aux âmes sensibles, il se passe des affaires où les combats sont gore. Parce que c'est une créature qui métamorphose d'un physique humain qui va se transformer en une espèce de créature serpanesque, genre lézard, avec des c'est comme vraiment les monstres de Power Rangers qu'on aurait mis réalistes, fait qu'ils sont très très grandés dans le my god, qu'est-ce que je regarde, c'est une créature sortie de l'enfer, c'est dégueulasse. Ouais, c'est le genre de créature que tu fais des jets de wisdom quand ils apparaissent. Exactement, ouais. Parce que ton psyché va pas. Exactement, c'est le bon exemple parfait pour les fans de donjons, c'est tu vas avoir des chocs psychiques en regardant juste l'aspect de la créature. Puis ça, c'est juste le doigt de l'élu, tu sais. Fait imaginez quand il va falloir, parce que vu qu'il s'est transformé en Power Ranger, j'assume que la statue est comme un réceptacle de pouvoir. Puis là, les Shaolin étaient supposés d'aller à quelque part, on sait pas encore, parce qu'ils ont fait un accident. Puis là, les moines Shaolin, il faut absolument sortir ça, parce que l'élu, il est né. Fait que là, je pense que les moines sont contre l'élu qui arrive, tu sais. Moi, je pense qu'il fallait qu'ils rentrent des chiffres sur un ordinateur à 2 couleurs à toutes les 40 minutes, puis ils ont oublié de le faire. Ouais, man. Pour de vrai, ça coule de sens. C'est clair comme de l'eau de roche que c'est ça, man. Parce que... Parce que, tu sais, je veux dire, les hiéroglyphes, les moines Shaolin, c'est proche. Shout-out à ceux qui ont compris la ref. Shout-out à ceux qui ont compris la ref. C'est beau. Mais ouais, pour de vrai... écoute pas Lost, Max, tu vas me faire fâcher.
Écoute, Ok. pas là, tu vas me faire fâcher, là. Ouais, mais là, s'il y a une fin. Non. Puis en plus, Steve, Steve m'a je- tout dit sur Lost. Il y a une fin, là. Je sais que le monde il aime s'argumenter qu'il n'a pas, mais il y en a une. Là. Mais il y en a une, là, mais elle va pas satisfaire un homme comme Maxime. Ah ouais? Je sais pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand je parle de des affaires qui ont pas de fin, je suis pas satisfait d'habitude. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment pas de fin, tu sais. Mais ça dépend. Max il aime ça un peu, les affaires spirituelles. Puis là, ça finit spirituel un peu. Fait que peut-être. Ben, là. Gars. Hey, Gars. gars, ok, là. Ouais, t'as raison. Argor, hein? Argor. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui joue les deux côtés de la clôture. Là. Jérôme est plus là. Hey, sinon, les gars, j'ai vu une giga nouvelle passer récemment. La Parce que pour Switch moi- 2? Ben oui, entre autres, on peut parler de ça aussi. C'est-tu ça ou Val Kilmer que tu vas parler? Ni l'un ni l'autre. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, Mais là, ça a l'air que j'ai même pas parlé de ce que je voulais parler, mais vous avez parlé de 2 autres nouvelles affaires, fait qu'on va en parler. Nintendo non, Direct vas-y, 2, ton affaire. Metroid Prime 4, je vous l'avais dit qu'elle allait avoir une version Switch qui était juste meilleure que... Mais une Switch 2 qui était juste meilleure que la version Switch, hein? Vous m'avez pas cru? Mais voilà, j'avais raison. T'as cru- Ah oui. Non, t'avais pas raison. J'avais raison. Va Non. chier. Toi, va chier. Puis en plus, la rétrocompatibilité, c'est même pas ce qu'on pense, man. What do you mean? C'est de l'émulation. Ouais. C'est genre, ça sera pas de la vraie rétrocompatibilité, ça va être la Switch 2 qui émule la Switch 1. Comme ouais. Sony ont fait avec Ouais. la PS3 puis la PS2. Fait que bon, il y en a, ça va quand même nous permettre de jouer au jeu du Switch 1 sur la Switch 2, mais ça sera pas une vraie rétrocompatibilité comme les autres consoles de Nintendo ont fait auparavant. Là. Et pourquoi ils se sont fait chier de même? Je sais pas. Faudrait demander à Nintendo. Mais pour de vrai, là, vous qui savez plus d'affaires sur comment que les consoles marchent. Là. Sans doute que l'architecture est totalement différente encore. Fait qu'ils peuvent pas juste ouais. faire. Ouais. Ça a l'air d'être la même chose, mais ça sera pas ben la même chose. Damn. J'ai pas le détail, là. C'est ce que. Ben, en tout cas, tu sais, moi, j'écoute beaucoup Linus Tech Tips, puis ils nous ont parlé un peu de la Switch 2, là. Puis c'était comme la conclusion qui était venue, là. C'était que malgré le fait qu'ils appellent ça une Switch 2, puis que ça ressemble physiquement à une Switch, s'ils sont pour faire de l'émulation, pour faire de la rétrocompatibilité, ça veut dire que sans doute que sous le capot, ça marche pas C'est pareil. vraiment pas pareil, du tout. ouais. OK. Puis là, j'ai une question qui m'en vient tout de suite parce qu'on vit dans un monde très économique. Ouais. Comment, économiquement parlant, ça serait profitable d'avoir fait une Switch 2 à partir d'une autre affaire complètement que de build sur ce qui était déjà une Switch? En quoi, économiquement parlant, c'est moins cher d'avoir recommencé à zéro que de repartir sur une base déjà faite? Ben, c'est parce que sans doute que pour cette console-là, ils sont pas partis de zéro parce qu'ils sont sans doute partis avec des chips de cartes graphiques faites par Nvidia ou AMD ou peu importe, ou du stock. Nintendo n'auront pas beaucoup d'hardware là-dedans que c'est eux autres qui ont fait in-house. Là, fait que, Alors, fait que ça dépend probablement de ce qui est disponible sur le marché au moment de la conception, genre. Mais quand ça a été fait, ont la trouvé, Switch 1, c'était la même chose, non? intéressant. Puis... Ouais. Ouais, mais c'est parce que la technologie, ça avance tellement vite aujourd'hui que genre... Tu sais, en plus, fucking genre Microsoft, c'est le meilleur exemple. Là, à toutes les nouvelles releases de Windows, ils disent, bon, ben, on avait dit que tout allait fonctionner jusqu'à telle année de produit. Ben, à cette heure, on pousse ça plus loin. Fait que si vous avez des vieilles affaires, ça marchera pas. Puis ils font ça de plus en plus, là. Ouais, mais pourtant, Windows 11, c'est Windows 10.2. Ouais, je sais. Bon. Ben d'accord. Sauf que, dans le fond, c'est le lien entre Windows 10 et 11 et les morceaux physiques, carrément. Genre, les nouveaux Windows arrêtent de supporter les vieilles pièces d'ordinateur. Ben, en fait, avec Windows 11, c'était vraiment la première fois qu'ils ont fait ça. Là. Ils ont jamais empêché avant d'installer une version de Windows sur du vieux hardware. C'est une fois avec Windows 11 qui font ça. Mais dans le fond, tu sais, c'est juste qu'avant, le vieux hardware, il était juste pas assez fort pour runner. Ou, dans le cas des processeurs, il manquait des
des instructions d'exécution dans le processeur pour que le système y marche. Mais théoriquement, il n'y avait pas de check à l'installation de Windows qui t'empêchait d'installer Windows sur une machine. OK. Sauf depuis Windows 11. Ouais, fait que c'est de ça que je parle. Ben Windows bon. 11 a plein de checks pour te mettre des bâtons dans les roues si t'as une vieille machine. Très spécial, pareil, les affaires de la Switch 2. La Switch 2, c'est reçu... c'est reçu... Médiocrement, on se le cachera pas. Avec dédain du prix, je dirais. Genre, Ben, man, dédain du prix. Ben, pour vrai, là, tu regarde le prix, puis dis-moi que t'es content que ce soit ce prix-là. Là. Ben non, moi, je suis jamais content que je perde de l'argent, mais je veux dire... Ben, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, la console est pas tant le prix, c'est pour surtout les jeux. Mais moi, ce qui me fait migrater à la tête là-dessus, là, c'est que ils me disent c'est 6,99 canadiens, OK? Ouais. Puis là, après, 4 jours après, ils font on va retarder les précommandes au Canada à cause des tarifs. Ouais. Là, je suis comme, what? 6,99, c'était le prix avant que tu penses aux tarifs, man? Ouais. Ça va coûter comment? Je sais pas. Personne peut le savoir à date, là. En tout cas, moi, à moins que Metroid Prime 4 sur Switch 2 sorte le jour de la release de la Switch 2, c'est certain que je m'achète pas une Switch 2 à release. Moi, il y a plein de choses que je trouve bizarres de la Switch 2, là, genre... payer pour les upgrades, je peux comprendre, au pire, là, mais pourquoi il faut que tu payes pour l'expérience démo qui devrait venir avec la console? Mais ça, c'est eux autres les pires parce qu'il y a personne qui va l'acheter, point. Là. Ouais, c'est ça, mais... Ça sonne comme... On dirait que Nintendo, ils ont comme jamais manqué d'argent, puis là, ils sont comme « Hey, là, on manque d'argent, faut qu'on charge pour tout. » Je sais pas, là, moi, je trouve que c'est eux autres les pires en faisant payer pour ça, pis ça fait que personne va vouloir acheter un tech démo. Puis il y a des trucs qui me laissent perplexe, là. Genre, je trouve ça cool, là, que pour pre-order, faut absolument que tu sois membre de Club Nintendo, là. Pis que t'as eu X heures, pis que t'as joué X temps. Ouais. Parce que ça fait fuck you les scalpers, je trouve ça cool. C'est ça, exactement. Mais en même temps, là, tu montes une manette de GameCube pour Switch 2, puis tu me dis, c'est exclusif à Club Nintendo. Fait que moi, je suis comme, OK. Fait que je peux pas l'avoir. Ouais. OK, man. Mais ça, c'est pas nouveau, ça. Ouais, je les sais manettes que c'est pas de nouveau, mais moi, j'avais pas de Switch. Moi, j'étais intéressé à Switch 2. Ouais. Là, j'ai vu le prix. J'ai fait, oh! Puis là, il y avait une manette de GameCube. Je suis genre, c'est cool, mais je peux pas l'avoir. Fait que je suis comme, bon, ben, je vais rien acheter parce que je sais Nintendo pas veut pas mon argent. Mais je sais pas si t'es au courant, là, mais... trop mon argent? Moi, je sais pas si c'est au courant, là, mais la manette de GameCube, elle marchera pas pour les jeux. Elle va juste marcher sur le GameCube. Sur les jeux de GameCube qui vont envoyer dans le Nintendo abonnement par mois, là? Ouais. Fait que ta manette, elle marchera pas sur Smash Bros. Ultimate, là. Fait que ça sert absolument à rien. Il faut juste attendre l'adapteur qui va permettre de brancher des manettes de GameCube. Là, genre. Ben, je veux dire, l'adapteur de Wii U, il est USB. Fait qu'à moins qu'il parce que ça va te faire C'est-tu une manette de GameCube ou c'est une manette style GameCube pour Switch 2? C'est une manette style GameCube pour Switch 2. Puis ça va marcher juste dans l'émulateur de GameCube. C'est ça. Parce que ça va être une manette de Switch. Fuck, man! Ok. Exactement comme la manette SNES. 2 pas en arrière. Mais non, parce que ça, c'est déjà des pas en arrière qu'ils ont déjà fait. C'est exactement ça avec la manette NES, SNES, 64, qui ont déjà sorti et qui ont sorti de la même façon. Disponible seulement sur le Nintendo eShop qu'il faut que tu sois membre. Et c'est des manettes qui fonctionnent seulement sur l'émulateur payant que la Switch a par mois. D'accord. Ta manette de 64 marchera pas ailleurs que pour jouer à des jeux. C'est pour ça qu'il y a personne qui en a. Parce que, anyway, tu peux pas jouer à rien d'autre que ça. Que t'es comme, bon, mais gars. Je peux te dire de quoi de méchant? Ben oui, dis-le, c'est une compagnie. Je trouve que c'est produire de la vidange, faire ça. Produire de la vidange. Ouais. Si tu crées un produit qui a juste une utilité. Ouais. Aller au vidange. Sinon, ben, ton utilité, c'est tu joues juste à des jeux de GameCube sur ta Switch 2.
Sinon, ça fait rien. La journée que ça va arrêter de marcher, que tu pourras plus jouer au jeu de GameCube, ça Switch 2. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ça le futur des jeux digitales. Eh, boy. C'est à un moment donné, même que tous les jeux soient que digital, là. Du hardware comme une Switch, là, la Switch 3, là, ça va être une coquille vide avec plus rien. Là. Ça va être ça, ton ordi. Si ça va être du cloud gaming. Non, mais tu comprends pas, c'est que genre, autant ça me fait chier moi, que autant que, à moins qu'il y ait un cataclysme, qu'il n'y a plus d'Internet, tu vas toujours avoir tes jeux du moment. Par contre, pour la préservation des jeux, ça, c'est quelque chose qui va vraiment arriver. T'auras plus accès à plein de jeux. Ouais. Mais t'auras jamais une époque, à moins qu'il y ait le cataclysme, que, mettons, la Switch 3, ben, t'as plus de jeux dedans. Ben oui, ça va arriver, mais que la Switch 4 sort. Mais que la Switch 4 sort, là, ta Switch 3 va être une coquille vide, parce que tous les jeux t'es rendu digital, puis qu'il fallait que tu sois abonné au Nintendo depuis 36 ans, puis que t'aies donné ton numéro d'assurance sociale, ton empreinte digitale, puis que là, t'as réussi à en avoir une pour 18 000 $. Je veux dire. Ah, man, ça c'est bientôt. Mais tu sais... Non, mais c'est une classe sociale! C'est un combat de classe sociale encore! Non, mais... Ça va juste être une certaine personne qui va avoir accès au jeu. Ceux-là qui ont de l'argent. Je sais pas si tu te rappelles, Steve, là. C'est quoi que je disais à Raph, puis à Vincent, puis à toi dans notre conversation privée à propos de GTA 6? Je sais pas. Je me rappelle que Raph, il a dit que GTA 6 va être 200 $. C'est moi qui ai dit ça. C'est tout? Parce que là, Raph était comme, ben là, ça va coûter genre, je sais pas, 90$. Là, moi, j'étais genre, non, man. C'est GTA 6. Ils pourraient vendre ça le prix qu'ils voudraient, puis le monde l'achèterait. Ouais. Parce que c'est GTA 6. Absolument. Là, Raph était comme, ben là, ils vont vendre ça GTA 100$. 5. Je suis là, non, pas 100$. 200$, man. 200$, là, ça va être le point critique où le monde va faire, hey, là, vous exagérez. Ouais, mais Julien, ils vont déjà faire ça. Parce que GTA 5, ils l'ont vendu à un gros range de prix différents. Genre, t'avais des package deals différents. Fait que tu pouvais avoir juste le jeu au prix minimum de 80$, ou tu pouvais l'acheter à 140$ avec plein de bonus pis whatever. C'est ça, Max. Ils vont le faire. Ils vont déjà le faire. Prix minimum, 200$. Là, Julien. Là. C'est ça, je te dis. C'est ça, je te dis. Parce que le monde va l'acheter pareil. Tu penses? Ouais. C'est GTA 6. Je pense qu'il y a du monde qui vont l'acheter pareil. Tu te souviens-tu quand GTA 5 est sorti, man, le monde prenait des congés de leur job massivement, puis on m'a fait l'école massivement pour jouer à GTA 5. Non, mais on peut aller avec des affaires bien plus... Non, mais on peut aller avec des affaires bien plus basiques que ça. À toutes les fois qu'il y a un nouveau iPhone, il y a du monde qui campe. Ah. Non, mais il y a toujours... Non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est de même pour n'importe quel nouveau produit qui a... Tu es en train de me dire que GTA 6, c'est le iPhone du jeu vidéo? Ben peut-être. Veux pas, le pattern de business que Apple a, beaucoup d'autres entreprises l'ont. Je veux dire, Tesla l'ont, Nintendo l'ont, Rockstar l'ont pas tant, mais en même temps, ils font toujours des deals comme qui font chier des PC Master Race. Mais tu sais... Moi, ça me fait rire parce que j'en suis pas un, mais toutes les GTA ont toujours été 1 à 1 an et demi, si c'est pas 2 ans sur console, exclusivement sur console, avant d'aller sur le PC. Parce que quoi? Parce que l'argent est ces consoles. Mais là, l'affaire aussi du 200$, là, c'est que là, le monde peut arriver, je suis là, Rockstar, là, vous me vendez GTA 6 200$, ça n'a pas d'allure. Mais là, Rockstar peut arriver et dire, ouais, mais la dernière fois qu'on t'a vendu un jeu vidéo neuf, là, c'était GTA 5. C'était en 2013. Ouais, ça fait plus que 10 ans, mais... Oh, ouais. Puis il va y avoir des dudes bro qui vont dire ça, ils vont défendre Rockstar puis dire ça. Ben là, ce jeu-là, vous allez y jouer 20 ans. Si vous calculez sur le nombre d'heures que vous allez jouer, ça va coûter 30 cents! Tu le vois, on le voit, c'est tellement rendu retardé mental. Ouais. Discuter sur Internet, que c'est rendu que, man, il y a des dudes bro qui défendent au prix de leur vie et de leur réputation. Des compagnies, man, qui se calissent d'eux autres.
C'est Pis vrai. c'est ça, man. C'est ça, man, je te dis. 200$ GTA 6. Pis si j'ai tort, là, Ouais. je serai pas mad. Ça va être tant mieux. Mais Ben d'après oui. moi, C'est GTA vrai. 6, 200$. Hey, primeur sur Internet, vous le savez maintenant, les Fries des Boys vous l'ont dit, 200$ GTA 6. Grand Theft Auto 6, 200$. Puis il run Restez pas à sa l'affût. Switch 2. Il run Ça, pas c'est sa drôle, Switch man. 2, man. Il runnera pas sur la Switch 2. Sais-tu quoi? Je pense qu'ils vont sortir GTA 5 sur la Switch 2. Oh my god. Man, je verrais pas l'utilité. Moi, Qui je c'est qui la va vois. Faut que tu m'expliques ton raisonnement, là. Je comprends pas. GTA 5. Jeu acclamé par la critique, des milliards de ventes. Maintenant, je peux y jouer en mode portable. Mais GTA 6 est disponible. GTA 6 est disponible, mais pas en mode portable. Je comprends l'argument, là, mais man. Je trouve Imagine. ça étiré comme argument. Non, mais Tommy, 8 ans et demi, demande GTA, puis il y a une Switch 2. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir GTA sur la Switch 2. Ça va être GTA 5. Il devrait pas avoir GTA sur la Switch 2 pour Tommy à 8 ans, parce que moi, quand j'avais 8 ans, je jouais à Vice City puis à San Andreas, puis regarde comment j'ai viré, mon homme. Un C'est message pour les un parents de homme Tommy. bon et digne. Un message à l'attention des parents de Tommy, là. Vous êtes calissement à cave de faire ça. Tabarouette, man. J'allais Ça a chez pas mon chumé Anthony Coulombe, on allait dans son sous-sol, on jouait à GTA 3, Vice City, puis quand San Andreas est sorti, son père est allé le chercher, release date. Oh, On a man. joué à San Andreas, mon homme. Puis là, la journée qu'on a découvert qu'il y avait un mode multijoueur dans San Andreas, là, c'était fou. Hey, man. man. Ah. En plus, Mais c'était dans sinon, le temps. Tu sais, c'est clair, c'est Ouais. dans le jeu, là, le multijoueur dans San Andreas, là. Mais genre, c'était pas comme une grosse nouvelle, c'était pas dans les menus, là, c'était genre un truc caché qu'il fallait que t'ailles voir dans la map. Fait que là, on download des maps, on download des astuces pis tout. Hey, là, c'est où? Y'a pas de screenshot, on cherche c'est où, on le trouve, man. Ah, y a pas de screenshot, c'est incroyable. C'est juste écrit, c'est où, man. Ouais, man, c'était littéralement C'est juste bon, ça. man. Jeuxvideo.com. Ah ouais. Ouais. La review, les revues. Jeuxvideo.com, là, c'était comme... C'était un blessing, pis en même temps, c'était un esti d'affaires de merde, mon homme, parce que justement, il y avait aucun screenshot. Fait que t'étais comme... Je sais pas c'est où ça, je le cherche, mais c'est mal décrit par un Français à quelque part. Fait que, Par un Français, en plus. Ils disent des affaires comme ben à ordure. Pis là, t'es genre 5 ans et demi. Pis là, comme une benne à ordure. C'est quoi? Fait que là, tu voulais parler de Metroid, c'est ça ta première grosse nouvelle ou c'était pas ça? Non, elle est déjà finie. J'ai tout dit ce que j'avais à dire sur Metroid. Mais C'était je quoi peux vous l'autre dire, nouvelle? par exemple, que j'ai vu le premier 7 ou 15 minutes de gameplay, là, pis man, je suis hype, là. J'ai hâte. J'ai hâte de J'ai voir. entendu dire Ouais. que Qu'ils vont le nouveau rebooter. Metroid Prime... J'ai entendu que le nouveau Metroid Prime va être moins comme Metroid Prime 1, puis plus comme Metroid Prime 3. Ça veut dire Ça, quoi, ça, ça? ça, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire moins de back and forth à la Metroid, plus de action à la Halo. Je me dis, Maxime va être content parce qu'il aime Metroid puis il aime Halo. Fait qu'il va aimer Metroid Prime 4, peu importe. Je peux-tu donner une hot take en tant que, Mais vas-y, esti. que gars qui est pas versé en Metroid pantoute? Mhm. C'est une bonne chose si c'est le cas. Ouais, hein. Moi tout, je suis pas d'accord. Nintendo ont trop de jeux qui sont littéralement juste des puzzles. Ah ouais, comme quoi? Toutes les Mario. Hein? Genre Mario, tu sais, tous tes Mario Galaxy, tous tes Mario... c'est tous des puzzles cachés, là. C'est des platformers, là, mais c'est genre... Tu te promènes, tu fais des tâches, pis ah ouais, mon homme. Je comprends pas ce que tu me dis, Julien. Tu veux-tu dire, mettons, comme exemple, Super Mario World sur Super Nintendo, où ce que genre, faut que tu refasses les mêmes niveaux pour trouver des clés pour ouvrir des passages secrets qui t'amènent à d'autres levels? Genre, Ok. Je vois, genre. Ok. C'est comme faut que tu vois, Steve, que le level, c'est un puzzle, pis t'as plusieurs fins au puzzle, genre. Ouais, mais ok, I fait que c'est guess. tous les jeux
Tous les jeux ever, ouais. Tous les jeux de Nintendo. C'est pour ça que c'est une hot take. Fait que je comprends, j'accepte ta hot take, Julien. Ça a aucun Ah non, mais sens. je veux dire, Zelda, c'est genre l'exemple numéro 1 de ça, là. Ben oui, Zelda, oui. Ben oui, mais là, Si Zelda, tu m'avais c'est des commencé avec puzzles Zelda, qui j'aurais avancent. fait gaffe. Je comprends. C'est que ça, Ben ouais. des ennemis. Mais c'est parce que là, après ça, si t'as Kirby, là, qu'il faut que tu t'avales du monde, pis là, faut que tu trouves le bon monde pour ouvrir une porte. Puis après ça, t'as Mario, là, qu'il faut que tu lances ton chapeau sur le monde pour trouver le bon monde pour ouvrir une porte. À un moment donné, la porte, elle peut-tu juste ouvrir, Colis, là, à un moment donné? Ben là. Sacrément. C'est correct. À Tu cette heure, là, trolls, là, je vais avoir mes c'est bon. pouvoirs psychiques pour ouvrir des portes. Fait que je suis correct. C'est parfait. Ouais. Va falloir, Mais non, ouais, dans Metroid, va falloir que tu te mettes en bas pis t'ailles dans des tuyaux. Puis aussi. par rapport à ce que t'as dit, là, c'est-tu toi, tu sais, qui avait dit le plus comme Metroid Prime 3, moins comme Metroid Prime 1? Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, mais pour adresser ce que Steve a dit là-dessus, personnellement, ça ne me dérange pas. Genre, un ou l'autre. Moi, j'adore le backtracking dans Metroid Prime 1, puis genre, le principe de Metroid, à quelque part, c'est que c'est comme Julien dit, là, c'est un énorme puzzle qu'il faut que tu trouves les bons items pour te débloquer les d'autres places. Parce que Débloquer les les items, portes. c'est des clés pour ouvrir des portes. Puis ça te permet d'aller à d'autres régions, etc. Puis dans Metroid Prime 3, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un peu plus genre... C'est un peu plus linéaire dans un sens où ce que tu vas avoir plein de régions que tu vas aller un à suite de l'autre. Puis genre une ou deux fois dans le jeu, je pense que tu vas backtracker pour aller à retourner à une place puis prendre des affaires que tu n'avais pas vues avant, genre. Fait que ça ressemble plus à des niveaux que à genre une grande map que tout est interconnecté. Il faut que genre tu te déplaces selon les objectifs. Là. Fait que les deux versions, je les ai aimées personnellement, fait que ça me dérange pas. Là. Est-ce que Samus, Ouais. dans la saga Metroid, Saga Metroid? c'est le Zelda, mais du futur? Genre, c'est leur Zelda version futuristique. Version C'est- science-fiction. Ouais, là. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est les Ben, deux c'est le même mêmes. principe. Ouais, c'est ça. C'est C'est- deux jeux à gros lore, sérieux, avec des énigmes, puis des nouveaux items, pis de l'exploration. Parce que C'est genre... les deux, la mécanique du jeu, c'est le boss key system. Ouais, Où c'est que ça. Tu trouves un objet qui te permet de progresser plus loin Ouais, quand c'est tu ça. ne souhaitais pas progresser avant. Donc, ouvrir des Nintendo devrait portes. faire plus de jeux, ok, là, que les maps sont cachées. Puis il faut que tu grimpes des tours. Ah, come on. Non! On est revenu avec... Là, Assassin's Creed Shadows, ça a marché pas pantoute, là. Fait que c'est une bonne affaire. Ubisoft sont en train de se planter, mon homme. Ils font tomber les tours partout, là. 9/11 again. C'est le 9/11 de Ubisoft en ce moment. 9/11 was an inside job. En tout cas, j'ai jamais vu un échec aussi 7/11 successful, was a mon homme. part-time job. C'est quoi l'autre grosse nouvelle que tu voulais partager, là? Ben, je Ben, vais partager le fait qu'il y a un nouveau Donkey Kong en 3D. Oui! C'est Yes, sick, man! man! Qui a l'air fou raide en plus. Il a là. l'air cool, il a l'air hot, il est Embarque beau. dans le tonneau pour défoncer la porte. Ouais, man. Non, man, carrément, creuse en dessous de la map pour rentrer dans le bâtiment par en dessous, parce que ce jeu-là, c'est genre Deep Rock Galactic mélangé avec Zelda. C'est Mais là- débile, là. Mais là, c'est quand qu'ils vont ramener Donkey Konga? Là, Ben, là, peut-être. il va peut-être avoir un minigame. Ils pourraient même me Non, vendre je- un contrôleur qui marche juste sa Switch 2 en mode émulation GameCube pour ça. Mais ouais, le nouveau Mario Kart, vous en pensez quoi? Pour J'ai- vrai, Rien de choqué là-dessus, je te dirais, là, parce que moi, Ah, Mario ouais. Kart... là, moi, j'ai checké de quoi là-dessus parce qu'il y a une chose que j'ai vue dans T'as le un peu, gameplay. t'as un peu. Ouais. Julien, il a dit, moi, Mario Kart, quoi? Moi, Mario Kart, là, Ouais? ça a piqué avec Double Dash. Arrêtez T'as d'essayer de me raison. réinventer le jeu, là. T'as raison. Fais juste faire comme... Hey man, je vais faire fâcher du monde à soir, là. Fais juste comme Bethesda, ils font avec Skyrim, là. Puis re-release-moi Double Dash sur tout. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Puis même là, fais-moi Mario Kart Double Dash World. Hein? De toute façon, j'aime pas ça Double Dash parce qu'à chaque fois que je joue, save il me bat. Fait que...
C'est une bonne réponse, je suis correct avec Moi, ça. Moi, Mario Kart, là, c'est ça. Ça se résume à moi qui gagne. C'est oui. Steve qui gagne. Moi Mais les non, jeux de mais Nintendo, là- c'est cursed, là. Steve qui me bat à fucking Mario Kart tout le temps. Vincent qui joue Pokémon pour me crisser une volée, genre. Ouais, mais là. Sacrément Vincent, il joue pas pour le fun, hein, Pokémon. Vincent, il est là avec les stats secrets, les Evo, man, pis les espèces de, il faut faire un bébé pour qu'il y ait une autre nature, pis faut qu'il soit ici, non, 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 non. Moi, là, j'avais pris Charizard, j'ai monté level 100, pis level 100, j'étais supposé être le meilleur, ok, là? Yeah, boy. Le very best. Ben non, hey, sinon, ouais, Steve, pour parler de Mario Kart World, justement, Yeah. là, parce Yeah. que j'ai écouté un peu de gameplay de ça, puis j'ai Oui. écouté du monde en parler aussi, parce que genre, me semble, il y a de quoi qui me dérange dans le jeu, genre, dans ce que j'ai vu du jeu, puis j'étais genre, ih. Vas-y. C'est quoi? En fait, la façon que les Grands Prix fonctionnent, là, Oh. c'est que genre, la première course, tu fais 3 laps, puis après Ouais, ça, man. la deuxième course, tu startes dans une autoroute, donc une belle ligne droite, qui t'amène à la prochaine course, où ce que tu fais un lap. Non, c'est pas vrai. Tu pars, tu fais 3 laps, tu t'en vas de cette course-là à l'autre, mais te rendre, c'est le premier lap. Donc, Oui. te rendre, c'est le premier lap. Là, quand t'arrives, la course que t'es a plusieurs laps, minimum 2. Fait que Pas c'est ça que 3, j'ai vu. c'est, ben, ok, Moi, man. j'ai écouté du gameplay, puis c'est pas ça qui se passe. Moi, j'ai Genre, écouté du le gameplay, gars- puis c'est le pas gars, ça il qui se peut passe. littéralement faire un seul tour de la map, puis c'est fini, là. Ben, c'était Genre, peut-être il pas le même arrive, mode. puis- C'était peut-être pas le même mode parce que moi j'ai vu un Grand Mais- Prix au complet, puis la dernière course, elle avait 8 rounds. Voilà, des rondes, mais c'est Ouf. pas un lap. Genre, ça fait un lap au complet. Oui, elle a des subdivisions, sauf que chaque subdivision, c'est un moment précis dans la piste. Genre, tu repasses pas par la même place une deuxième fois. Ça, pour moi, Ok. c'est un lap. Ben là, bro, la course a pas duré 40 minutes, là. Pourquoi pas? Ben, Bref, anyway, c'est ce Bon, que je attends, voulais t'es-tu dire en train de me dire que c'est d'important avec ça, ok? T'es-tu en train de me dire que c'est des courses qui loupent pas? Exactement. non, il y en a. Il y a. Man, je La sais pas quel gameplay la t'as première écouté, à là. loop. Je sais la pas quel première à gameplay loop. t'as écouté, mais c'est pas ça du tout que j'ai vu. Je l'ai écouté hier, le gameplay. Cool, man. Moi, c'est ça que j'ai vu. La première à loop. Après ça, c'est une ligne droite dans l'autoroute, un loop de la deuxième piste, puis après ça, on passe à la même affaire. On répète ça. Fait un autre autoroute, un loop de la piste, après ça, on passe à la dernière course, qui est l'autoroute vers la dernière piste, puis la dernière piste, c'est une ligne droite aussi. Mais ça me genre, semble que c'est avec plusieurs colissement compliqué subdivisions. ce que tu me racontes là, man. Ben non, pas tellement, là. Pas tellement. Mais j'ai- bref, ce que j'ai aussi vu à propos de ça, c'est que Ok. la fonctionnalité, genre, le fait de devoir conduire dans l'autoroute d'une piste à une autre, c'est optionnel. Fait que si on veut, quand on fait le Grand Prix, on peut juste mettre à off le chemin entre la première piste puis la deuxième pour juste directement commencer à la deuxième piste puis faire 3 loops. Fait que je me dis, fait qu'au final, ben, c'est le même jeu que Mario Kart auparavant. Puis ça marche, hein, gars. Genre, Qu'est-ce ça que tu va penses de l'aspect open world du jeu? Personnellement, j'en ai rien à foutre. J'ai du monde qui était comme, pourquoi il faut que tous les jeux soient open world à cette heure? Ben, ils Je ont suis raison. d'accord. Ils Je ont suis raison? parfaitement d'accord. Ouais. Ah ouais? Moi, je trouve ça cool. Moi, je t'ai déjà parlé, Ben, là. tu sais, je pense qu'il est là. Cool. Tu sais, j'aime mieux l'avoir que pas l'avoir, là, personnellement. Sauf que, tu sais, je sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre avec ça. Genre, Moi, qu'est-ce que le mode open world va me donner dans Mario Kart? Je sais pas Ouais. trop. Mon problème dans les open world, là, c'est que bien souvent, là, le open world, il est là juste pour padder le jeu pour qu'il ait l'air plus gros que ce qui est. Ouais. Ouais. Puis c'était ça que je voyais dans le trailer d'ailleurs, c'est que t'as plein d'espaces verts vides où ce que tu peux conduire, genre il y a rien. Fait que je suis genre, Mais là, ok, imagine, cool, ils il y a font un une open patch, world, là, mais puis ça va être un se gros monde sync. vide. Imagine, ils font une patch puis ça se sync avec ta ville dans Animal Hey, man. Crossing. Dans Animal Crossing. Ouais. Fait que là, tu fais open world, tu te promènes en char dans ta ville d'Animal Crossing. Ah Man. ouais.
Là, il va falloir qu'il annonce Animal Crossing pour Switch 2. Là. Moi, j'ai fait... Ça, quand ça va sortir, man, on va entendre parler que de ça pendant des mois, mon homme. Ça va être 200$ à release. Moi, j'ai fait une... Moi, j'ai fait une théorie de Animal Crossing, du prochain Animal Crossing sur le Discord de la Tigidou Gang Gang. Ça va être en prison. What? Hein? Ah, ça pourrait être cool. Alors, j'ai écrit un texte qui dit « Je pense que le prochain Animal Crossing, la thématique va être dans l'espace. Au lieu d'avoir ton île, tu vas avoir ta propre planète. Là, quand tu vas visiter une autre planète, ben, les dodos, ils sont rendus des astronautes. Parce que dans Animal Crossing, c'est ceux-là qui s'occupent de l'aéroport. Ouais. Tom Nook s'occupe de la grosse station orbitale avec son petit casque d'écoute pis sa chemise scientifique de la NASA. Ouais. Puis ils demandent des clochettes parce qu'ils ont coupé les fonds d'exploration spatiale. Puis là, on arrive sur une planète habitable. Les animaux, ils viennent vivre sur ta planète parce que ce sont des gros gras riches qui ont quitté des îles. Je dis thématique espace parce qu'on n'a pas eu peur d'y aller à fond dans la thématique île tropicale. Tout le jeu Animal Crossing New Horizon, exactement comme Mario Sunshine, se passait avec la thématique île tropicale sur Delfino. C'était le seul jeu de Mario qui avait une seule thématique. Pas un tableau d'hiver, pas un tableau de désert, pas un tableau... Non, c'était tout sur la même place. L'île tropicale. Puis c'est quoi le Mario 3D après Sunshine? Mario Galaxy. Dans l'espace. Fait que là, ça va être Animal Crossing Galaxy. Check bien ça, j'ai le titre et tout. Je pense qu'il va y avoir des nouveaux personnages uniques à l'espace. Genre 3-4, mais que les autres vont revenir pour le programme Exploration Spatiale. Genre Animal Crossing New Worlds. Ouais, ça s'appelait Animal Crossing New Worlds. On pourrait appeler ça Animal Crossing The Outer Worlds. The Outer Worlds? Ouais. On pourrait appeler ça Animal Crossing In Space. Worlds. Star Wars. Star Wars. Plus c'est un crossover avec Disney, mon homme. Ah, abandonnez le projet, faites pas ça. Hey, non, turn those lights off, turn them off. Get on C'était comment le film de Minecraft? On n'a pas pu aller le voir. Jamais. On n'a pas pu aller le voir, hein. J'étais arrivé le premier, genre, quasiment 25 minutes avant, genre, le début du film, là. La file était dehors, en dehors du cinéma. Il y avait des kids à profusion. Puis j'ai même pas réussi à me rendre. J'ai attendu 15 minutes, là. J'ai même pas réussi à me rendre au comptoir pour prendre un billet qu'ils ont annoncé que la salle était pleine. Y avait-tu des enfants déçus? J'imagine que oui, mais j'ai pas porté attention à ça. Là. Je connais un enfant, entre autres, qui était très déçu. Il s'appelle Steve Corbin. Si vous connaissez Steve, c'est un enfant qui était déçu de ne pas avoir pu écouter le film avec Steve dedans. Ce que je comprends parfaitement. Là. On a été manger au McDo à la place, puis on a essayé la sauce Nether. Hey, elle est bonne la sauce Nether, hein? Mon frère, il la déteste. Je la trouve correcte, Ah, ouais? sérieux. T'sais, personnellement, je suis pas un gros fan de épicé. Là. Mon frère, c'était c'est bon. un très gros fan de l'épicé, puis il a pas aimé ça. Ah ouais, moi j'ai adoré ça, mon homme. Puis moi, il me reste encore... Oh yeah. Wow! Ok, toi t'as pris la boîte spéciale. On Mais l'a oui. tout pris, en fait. Check, moi, j'ai eu un Big Mac. Moi j'ai juste pris le lunch. Je l'ai amené à job, mais j'ai eu aussi la petite bouteille à pixeliser d'un jus McDonald's. Wow! Ouais. Puis là, j'ai la carte du Hamburger Helper, puis j'ai Macho Man. Macho. C'est quoi le calice de rapport, man? Mais voyons, si, c'est la boîte Minecraft, là, pour les messieurs, les hommes. Ok, man. Mais là, on s'essaye à prise 2 cette semaine. Là. Ouais, on va réessayer mardi d'aller le voir. Mais On tu va sais, se la sauce réessayer. Nether, Ouais. moi c'est comme j'ai dit, là, je trouve ça un peu cruel qu'ils ont fait une sauce épicée à ce point-là pour un produit que le target démographique, ça va être genre des Les enfants. Ouais, mais en tout cas, J'ai l'impression que ça je comprends le base de principe que Sriracha, c'est... c'est le Nether. C'est ça, tu sais, je comprends que le principe c'est le Nether, c'est l'enfer, ça brûle pis tout, là, mais
En tout cas. Il aurait pu la faire piquante un peu, mais... T'sais, parce qu'il y a quand même des enfants qui ont mangé ça, là. Après qu'ils n'aient pas pu aller voir le film de Minecraft parce que la salle est pleine. C'est exactement ça qu'on a fait. En plus qu'il n'a pas pu voir le film, l'enfant de 6 ans, il mange sa croquette Nether, il passe la pire journée de sa vie, mon homme. Puis là, son père, il est en tabarnak, pis il haït Minecraft pour le reste de ses jours, man. Il s'en va tuer le gars de Mojang dans 8 ans, man. Puis là, en plus, dans son lunch de WWE, de McDo, il y a une carte de Macho Man. Une carte de Macho Man. Un lunch WWE. Chris, qu'est-ce qu'il attend pour le faire, man? En plus, WrestleMania arrive, man. Ça serait tellement hot qu'il fasse ça, là. Ça va être rendu Wrestle Minecraft. Le pire, c'est que ça a sûrement été fait. Ça a sûrement déjà été fait dans les années 90, genre. Mindmania. Avez-vous vu les vidéos edits sur Internet de Jack Black qui arrive pis qui dit I'm Steve! J'ai vu une parodie de la toune Expresso que c'est I am Steve! I play Minecraft! En tout cas, c'est extrêmement bon. J'ai bien aimé. C'est genre, moi, ce que je pense, c'est juste les bouts de Minecraft, pis ils font juste mettre le silence méga long entre le I am Steve. Fucking long, c'est drôle. Il arrête de bouger, il y a un zoom full slow sur sa face. Envoie-nous cette vidéo-là, Chris. Ah, pour vrai, je veux voir ça, là. Ou ben alors, t'as-tu vu les memes de Chicken Jockey? J'ai vu les réactions du monde au cinéma, là. Ah ouais, moi et tout. J'ai tellement hâte d'aller voir le film, les gars, là. Bébé zombie, là, j'ai tellement hâte de voir ça. Plus ça va, plus je suis hype. Moi, j'ai découvert de quoi récemment, là, que personnellement, je trouve que c'est big, là. Oh. Mais j'ai vu le trailer officiel pour un film qui vient d'être annoncé. C'est un nouveau film dans la franchise extrêmement distancée, Tron. Ouais. Tron Ares. Ça me fait de la peine. Ça te fait de la peine? Parle-moi-en. Explique-moi qu'est-ce que tu penses de ça, Julien. J'ai pas écouté le trailer, là, mais ça me fait de la peine que c'est Jared Leto qui fait le lead dans ce film-là. Pour vrai, man? Ouf. Ouais. C'est vrai que c'est triste. Le Morbius? Ouais. Aïe, il est encore là? Après... Ah ouais? Après toutes les flops. He's still there. C'est comme... Somehow, Morbius is back. Il est comme Denis Coderre au bye-bye cette année. T'es encore là? C'est cœur, ça. Il va faire un scandale puis il m'a disparaître. Il y a aussi une bande-annonce qui a pas fait beaucoup parler d'elle, mais ils sortent un nouveau film animé. OK. De quoi ça? Ils sortent un nouveau film animé de la série de films Predator. Ah. Puis ils ont sorti un film de Predator aussi, ça fait pas longtemps. Ouais. Puis, sais-tu quoi? Pourquoi qu'on n'en entend pas beaucoup parler? Parce qu'ils sont exclusifs à Hulu, qui est un streaming service juste aux États-Unis. On n'a pas ça ici. On n'a pas ça ici. Ça a l'air que le dernier film de Predator est excellent. Puis j'ai écouté la bande-annonce du nouveau film animé. Puis le film animé a l'air vraiment, vraiment hot. Imagine un peu le dernier Spider-Man, là. Le dernier film animé de Spider-Man, là. C'est dans ce style-là. Ouais. Les Spider-Verse. Spider-Verse, ouais. Man. Mélanger un peu avec... j'ai vu dans les commentaires qu'il y a du monde qui était comme... Ça a l'air que c'est le gars qui s'est fait Arcane qui a fait ça. Puis je suis comme, oh, OK. Ouais, fait que... Puis le design... On voit le Predator une demi-seconde, puis le monde, ils l'ont screenshot partout, là. Mais le design du Predator dans ce film-là, il est genre... capoté, là. J'étais comme, ouh! C'est en plein, mon genre de bébête! Je trouvais ça hot. Mais ouais, on va sûrement écouter ça dans 8 ans quand ils vont sortir peut-être un collector édition Blu-ray à 200$. 200, avec GTA 6. Avec GTA 6. Avec un billet pour Minecraft 8 au cinéma. Hey, si bol, man. Parce que tu sais quoi? Warner, ils ont annoncé que Minecraft 2
early production a été enclenchée pour faire la suite le plus rapidement possible. Ah, ok, non, je pensais que t'allais parler. Tu sais, la semaine passée, on a parlé de Coyote versus Acme, là. Ouais, parle-moi. Puis genre la journée avant qu'on sorte le podcast. Non, la journée après qu'on a enregistré le podcast, on était rendu out of date parce qu'ils ont annoncé qu'en effet, la compagnie qui avait genre sorti le film animé allait sortir Coyote versus Acme en fin de compte. Absolument, man. Fait qu'on on parle de ça le lendemain, pouf, va chier. Ouais, juste pour faire chier la sortie du podcast. Écoute, c'est un bâton dans la roue que je trouve quand même cool parce qu'on va enfin avoir le nouveau Coyote, puis c'est un rendez-vous, les gars. Si on l'a au cinéma à Rimouski, on s'en va voir le film de Coyote. Pour vrai, ce serait cool. J'embarque. Moi, le prochain film que je veux voir au cinéma... Je veux encourager Warner à prendre des bonnes décisions. C'est le nouveau Destination Ultime. Ah ouais, Chris, tu me surprends là. Ça doit être un reboot, hein? Je sais pas, mais peu importe, je vais aller le voir. Ok. Tu me diras comment c'est parce que moi, j'irai pas. Ouais, c'est ça, je vais sans doute aller le voir tout seul. Pourquoi que Maxime il a une opinion sur Destination Ultime? Non, Max, il aime pas les films d'horreur en général. Ça, je déteste les films d'horreur en général, c'est vraiment pas mon genre. Là. Genre, je comprends l'appeal des gens qui vont en écouter, mais moi, ça me rejoint pas. J'aime pas ça. C'est pas un film d'horreur, Destination Ultime. Ça rentre dans un film d'horreur. Non. Ouais. En fait, on pourrait presque dire que c'est un slasher, entre guillemets, mais genre... T'as écouté un Destination Ultime? Ben écoute, je n'ai entendu parler suffisamment souvent pour savoir c'est quoi l'histoire d'un film. Là. C'est genre, c'est du monde sur une photo, puis il y a le Reaper qui passe pour tuer tous les gens sur cette photo-là. Là. Moi, je suis d'accord Sauf qu'il meurt de des façons accidentelles qui sont genre absurdes, là, et démesurées. Là. Ouais, moi, je suis d'accord avec cette opinion-là, puis j'en ai vu. Fait que... Moumoun. Ben, c'est correct, c'est genre, t'as le droit de dire ça, mais tu sais, moi, j'aime pas. J'ai peur de des bûches. Oh non. Oui, non, j'ai pas peur des trucks avec des bûches dans la rue, puis j'ai vu la scène en question. Là, genre, c'est tellement malhonnête ce que tu viens de dire là, man. C'est malhonnête parce que après tous les films que j'y ai montrés, il y a encore ce pignon-là de Mentaki de tous les films d'horreur, c'est pas pour lui, genre. Mais non, mais il y a le droit, man. Je comprends pas c'est quoi le problème. Là. Ouais, je sais pas, je trouve ça complètement absurde de se fermer sur un monde alors qu'il y a des bons films de ça, mais juste parce qu'il y en a vu des mardes, comme non, c'est tout marrant. Il y a un film d'horreur que j'ai écouté puis que j'ai aimé, ça s'appelle The Shining. Hein? Puis il y a d'autres films d'horreur que j'ai écoutés puis que j'ai dit, damn, j'aurais pu ne jamais les écouter puis ma vie aurait été meilleure. T'as-tu écouté? Elle aurait été meilleure. Ah ouais, absolument. C'était, tu sais, genre perdre 2 heures de ta vie, là. C'est ça que ça a l'air. Ouais, mais tu le fais à toutes les semaines en écoutant tes animes. Hein? Tu le fais à toutes les semaines, perdre ton temps avec tes animes de marde. Ouais, mais... Je suis d'accord, t'as écouté God Game genre... Play, là. On continue d'écouter des animes pour en trouver des bons. Non, mais c'est ça la logique. La logique, c'est ça que je te dis. C'est genre, pourquoi s'arrêter alors qu'on pourrait en trouver des bons? Tu sauras pas si c'est bon avant de l'écouter, man! Ah, mais c'est pareil comme goûter quelque chose! Il a le droit de pas aimer ça, je sais pas, man. Non, mais... T'as raison, c'est... Il a le droit de dire ça, mais genre de dire... Ok, non, c'est bon. T'as raison, c'est... Sauf que, tu sais, dis-toi qu'en même temps, qu'est-ce que j'ai le plus de chances d'aimer? Un film d'horreur ou un film de science-fiction? Probablement un film de science-fiction. Ben, tu devrais écouter Alien, comme ça, tu vas peut-être découvrir que t'aimes les deux. Man, les films d'Alien, là, genre... J'ai vu le premier avec Steve, puis j'ai adoré ça. C'était bon. Je comprends le appeal. Là. Puis en fait, même, je trouve que le film de Alien doit sûrement faire penser à quelque part au film La Chose. Mais j'ai pas écouté La Chose parce que j'ai horreur des effets spéciaux de mannequins qui sont utilisés genre pour qui sont absolument incroyables, by the way. Là. Moi, j'en fais des cauchemars, ces affaires-là. Man. Je déteste ça. Je déteste ça. Genre, je le sais là, que La Chose, c'est un film incroyable. Là, puis je l'écoute pas juste à cause de ça. Mais là, je veux pas voir ça, man. T'écoutes-tu film de peur? J'en ai vu certains, sauf que c'est des films qui étaient interdits chez moi quand j'étais jeune. C'est un film d'horreur! Ben là, non. Ben moi, quand j'étais kid, j'avais eu peur de films de peur. Ben, je comprends.
Tu sais, je veux dire, C'est quand, comme- quand j'étais kid, j'avais peur de Zelda. Quand j'étais kid, j'avais peur de Zelda. Moi pisse avec aussi, son fait que, doigt, tu sais. mon homme. Là. Mais arrête, c'est trop bon. En plus, je suis tellement hype, il y a un nouveau L'Agent fait la farce qui sort bientôt avec c'est qui? Liam Neeson. Man, je trouve ça fucké que l'acteur original, c'était qui? C'était Leslie Nielsen. Nielsen, ouais. Puis là, c'est Liam Neeson. Merde. Les as sont alignés. Mais en plus, ils ont le même genre de background de acteur sérieux que tu le vois pas faire nécessairement une comédie. Mais moi, quand j'ai vu Ted, avez-vous vu le film Ted? Ben, Ouais. je sais ce que tu vas dire, puis dans le fond, c'est pour ça que ce film-là existe. C'est parce que là, c'est Seth MacFarlane qui va écrire le nouveau L'Agent fait la farce. Ça va être C'est- excellent. Puis c'est lui qui a écrit Ted. Puis quand il a... Excellent. Quand il a casté Liam Neeson pour faire des rôles comiques dans Ted, puis quand il l'a vu jouer, puis il a fait « Hey man, si je fais un nouveau L'Agent fait la farce, c'est lui que je vais engager pour faire, man. » C'est bon, man. Parce que Liam Neeson, il a joué dans plusieurs épisodes de Family Guy, dans plusieurs épisodes d'American Dad, puis dans le film Mille et une façons de mourir dans l'Ouest. Ce gars-là, il a du range, là. C'est C'est tous tout des films stock. dirigés de Seth MacFarlane. Seth Seth? MacFarlane. Excuse, je me suis trompé avec le gars des bandes dessinées de Todd. Ouais. Mais ouais. Si j'ai hâte, ça va être bon. Ben, Liam Neeson, sérieux, il a du range. Là. Ben oui. Je suis impressionné. Ça va être incroyable. Seth Ça va être MacFarlane, il a manqué d'être sur un des avions du 11 septembre. What? Fa- Voyons donc. Fun fact. Fun fact. OK. Puis il a manqué son avion parce qu'il était trop hangover le lendemain matin. Virer une brosse, il a sauvé la vie. Ouais, man. Hey, tantôt, on parlait de manga, là. Ouais. Je voulais en parler avant qu'on change de sujet, mais Oh. je vais ramener le sujet tout de suite. Ramène-le, mon homme. Moi, j'ai une recommandation à faire pour les gens. On a un bon podcast ce soir. Surtout, Écoutez ça, les gens. surtout les gens qui aiment ça, être en avance sur le public, là, pis que, genre, quand quelque chose se ramasse à l'écran, ils sont comme « Moi, je savais que ça existait avant que ça devienne populaire. » là. Oh, les hipsters. Il y a... Ouais, c'est ça, What? exactement. Les Indiens! Moi, j'ai sorti... Sacrément. Oh my god. J'ai sorti... Moi, les mangas, je les lis pas sur le format physique. Je les lis avec ma tablette. Puis le manga que je vous parle, c'est un manga qui s'appelle Kagura Bachi. Kagura Bachi, OK. Écrit Ok. par Takeru Akazono. Wow. C'est un manga qui est rendu à son genre 62e chapitre. Ça, Pas donc, autant dire que ça commence presque. Ouais, Fait ouais, que ouais. si vous voulez commencer à lire ça, c'est le temps. En plus que le premier volume français physique vient de sortir ce mois-ci. Donc, si vous voulez lire les versions physiques, c'est le temps là. C'est un manga à propos de Chihiro, un enfant de 14 ans, dont le père est un forgeron réputé qui a fait 6 lames magiques qui ont permis de défaire un ennemi pendant une guerre qui a été qui s'est passée dans le passé. Et puis Chihiro aspire à devenir forgeron comme son père. Mais son père se fait assassiner par un groupe de genre Yakuza magique. Damn, ok. Et J'allais dire c'est- RIP, mais en même temps, genre, ok, cool. Et c'est ainsi que Chihiro, 3 ans plus tard, passe sur un chemin de revanche avec une 7e lame que son père a forgée secrètement. Oh! Et Nice. c'est un shonen qui est noir. Ça rappelle beaucoup Kill Bill, John Wick. C'est un manga qui a eu des éloges de la part de l'auteur de My Hero Academia et par l'auteur de Naruto. Oh! Ouais, C'est Takeru Akazono. Dans le fond, lui, il a commencé à dessiner des mangas pendant le COVID. Puis maintenant, il y a un des mangas. Ce manga-là, il y a un peu une drôle d'histoire parce que avant que le premier chapitre sorte, il y avait des comme des art du main character qui était sorti.
Puis le main character, il a l'air genre d'un dude avec les cheveux noirs, une cicatrice d'en face, il y a un katana, il y a un genre d'imperméable noir. Il a l'air summum du edginess. Ouais. Puis le monde sur Twitter sont arrivés, ils ont pris cette art de ce personnage-là, puis ils ont ironiquement dit ça là, ça va être ça c'est le pic du manga, mon homme, là. On pourra plus faire rien d'autre que mieux après ça. Mais la blague était sur eux. Parce que c'est malade en esti, ce manga-là, mon homme. Cet auteur-là a commencé à dessiner pendant le COVID, puis c'est un master du paneling, mon homme. Il est capable de te faire des beaux panneaux, avec des beaux points de vue, des combats faciles à lire, des personnages intéressants. C'est vraiment fou raide, man. Puis moi, j'aime ça, là, quand les story arcs ont des noms intéressants, là. Il y a un fucking story arc, là. Celui qu'on est en train de faire en ce moment. Le nom du story arc, juste pour te le dire, c'est... je l'ai en anglais, là, mais en français, c'est l'assassination des porteurs d'épée. OK. Parce Dis-le que en dans le anglais. fond, c'est le Swordbearer Assassination Arc. Oh, shit. Mhm. Parce que dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que les 6 épées magiques, pour qu'ils fonctionnent, qu'ils soient magiques et peut-être toute leur force, faut que le propriétaire de la lame, qui est comme tu sais, c'est comme les baguettes magiques d'Harry Potter, là, la lame est comme, elle a un propriétaire, là. Faut que tu tues le propriétaire de l'épée. J'aime beaucoup ça. C'est quand les objets ils ont un lien Un lien avec qui peut pas être le brisé master, avec leur là. propriétaire. Oh, ouais, je trouve ça vraiment hot, ça. Fait que là, Chihiro est sur une patte de revanche pour trouver le syndicat qui a tué son père. Mais aussi pour retrouver les 6 lames, parce que c'est des lames extrêmement dangereux. Puis son père, il a fait un speech de genre... Là, t'as 14 ans, tu veux t'en aller puis être master forgeron, mais faut que tu comprennes que ce qu'on fait, c'est qu'on fait des armes pour tuer le monde. Puis il y a du bon monde qui peuvent mourir avec nos armes si on les met dans les mains des mauvaises personnes. Mm. Puis là, sont malheureusement dans les mains d'un syndicat de criminels, mon homme. Damn, c'est quoi qu'ils ont... On sait-tu ce qu'ils ont tué, les 6 lames, au début? Ce qu'ils ont tué, c'est... Dans le fond, c'est qu'on est en train de découvrir ça en ce moment, là. Non, ok, ouais. Il y a eu une guerre avant les événements du manga qui s'appelle le Seitei War, la guerre des Seitei. Puis on sait qu'il y a 6 porteurs de lames qui ont participé. On en connaît... Il y en a un décédé à date. On en a entendu un parler de nom, puis il y en a 2 qu'on a vus Ok. dans l'histoire en ce moment. La question qui tue, Ouais. c'est dans quel type d'époque? C'est genre un monde moderne avec de la magie. Ah, God, est-ce que c'est de la merde? Voyons. Moi, j'ai juste écouté la narrative, je trouve ça a l'air hot. Là. Tout était hot jusqu'à ce qu'ils me disent c'est dans un futur où il y a des guns! Ouais, man. Ouais, on sait que pour les Japonais, si t'as un épée, c'est plus fort qu'un gun. Hein? Fait que... C'est vrai? Je m'en crisse parce qu'il y a jamais quelque chose qui va pas m'empêcher de me dire pourquoi ils ont pas pris un drone pis qu'ils l'ont assassiné du ciel. Mm. Ça me tue quand ils font ça, man. J'étais tellement augmenté parce que je viens de dire, là. C'est pour ça que j'ai dit la question qui tue. Ah. C'est dans quelle époque? C'est ça. Mais là, Steve, c'est dans l'époque de la magie, man. si tu le lis pas, comment tu vas savoir pour savoir si t'aimes Absolument, ça ou non? Là? absolument. Je suis d'accord. J'ai le goût de le lire. Tu me donnes le goût de le lire quand même. Les films Mais, d'horreur, là, hein? J'ai commandé le premier tome physique, édition Ah ouais? limitée, avec une jaquette réversible. Mais ça, édition limitée! Il est le même prix que l'édition normale, fait que j'ai fait let's go. Ben, t'as une édition normale, puis t'as une édition limitée. Ok, c'est correct de bon. Correct de bon. Fait que, Ben ouais. si vous aimez ça, être d'avance, parce que c'est sûr que ce manga-là va avoir un animé, là. C'est sûr et certain. Ben tant mieux, man. Ça, je vais l'écouter. Puis si vous voulez pas payer, ben non, il faudrait vous payer peut-être, là, mais vous pouvez le lire aussi sur l'app de Manga Plus par Shueisha. Manga Plus?
par Shueisha, qui est l'éditeur. C'est l'application officielle pour le lire. Là. Tu peux le lire gratuitement une fois. Faut que tu fasses attention parce que si tu sors du chapitre par erreur, tu peux pas retourner dedans. Faut que tu payes pour retourner dedans. Yeah, good. Ok. Pas pire. Je vous ai déposé des panels que je trouve vraiment beaux. Des panels! Des panels. Un panel. Des chars. Ben oui, Un man. panel Tu sais quoi ça blanc fait avec penser, des un bonbons panel? Un char de petit tout fil. La vanne à Steve. C'est comme ça que le monde à Matane, il appelle ça des vannes. Des panels. Ouais. Ben, Steve, il appelle ça un truck. Fait que je veux dire... Hein? Non. Dodge Caravan? Ah, c'est un truck. J'ai jamais dit ça, mon char. Ben oui, hey, voyons donc. Wow, hey, là, Steve, là, tabarouette. Ton ancien char, là, que t'allais avec au dépanneur, là. C'est-tu un Dodge Caravan? C'est quoi le modèle? Ouais, c'est une Dodge Caravan. Yes, tu disais, ben ça, c'est mon truck. Non. Et tu dis, ben oui, hey, man, calique. Tu disais, ça, c'est mon truck. Puis moi, j'appelle ça un truck. Tu sais, un pick-up, c'est un truck. Ça, c'est la même chose. C'est juste la boîte est couverte. C'est un truck. Ça, c'est vrai que j'ai déjà dit que c'était la même chose qu'un pick-up parce que c'était couvert. Mais dans la vie de tous les jours, je disais dans van. Je sais que tu l'as appelé un truck. Ben oui, une fois pour te dire que... quand je t'ai dit ça, c'était parce que c'était tout le temps moi qu'on appelait pour qu'on aide à déménager dans le temps que j'avais une van. Parce que le monde était comme, dans la van, il y a de la place. Pareil comme un pick-up. Je suis comme, c'est absolument vrai. Absolument vrai. Parfait. Mais genre, dans la vie de tous les jours, je suis comme, bon, j'ai oublié mon sel dans la van. Tu sais, je disais pas dans le truck. Dans mon truck. Moi, je trouve ça drôle en esti, par exemple, cette idée-là, là. Dans Ouais, mon moi, truck! je sais, Steve, tu m'as déjà dit dans mon tracteur. Tu l'appelais tout le temps ton tracteur. Non, je te niaise. Je l'appelais tout le temps mon cheval. Ouais, moi, je vais le mettre dans mon MX 164. Ben, c'est comme mon char. C'est comme mon char que c'est une poubelle. Selon vous, là, c'est quoi un MX 164? C'est pas genre un headset ou une souris. Un username sur Twitch. Man, vous êtes tellement loin, là. C'est littéralement, OK, un MX 164, là, c'est le modèle de véhicule qui est utilisé pour les ambulances du Québec. C'est hot. Pourtant, il y a plusieurs modèles. C'est une ambulance, man. Genre quoi? Pourtant, un MX 164. Pourtant, il y a juste à Rimouski, il y a déjà 3 modèles en circulation en ce moment. Ouais, ça a changé récemment. Ils se mettent à changer les modèles. Je trouve ça triste. Je m'ennuie des MX 64. J'avais googlé c'est quoi un MX 64. Voyons donc. C'est MX 164. Ouais. Un MX 64, c'est un routeur de Meraki. C'est la ambulance classique cubique, là. Ouais, ça c'est ce que j'ai en tête quand on me parle d'ambulance, c'est ton MX. Mais aujourd'hui, t'as raison, il y en a qui ont l'air plus de des panels, justement. Ils ont l'air ronds, ils sont laides. Ouais, ils ont l'air de des trucks. Ouais. Des pédovannes jaunes et bleues, là. Ah, mais en plus, le monde kidnappe là-dedans. C'est que c'est étonnant, man. Hey, man, pis ils sont équipés, là, tu sais. Ils ont genre la civière pour te ramasser. Ils ont des seringues. Ils ont des... Jack m'a donné des bonbons, il sort le 200cc d'adrénaline, genre. C'est quoi ce petit podcast-là, mon homme? On parle de modèles d'ambulance. Dites-nous dans les commentaires, c'est quoi vos modèles d'ambulance préférés. Puis si vous êtes un paramédic, dites-nous pourquoi. Ça, c'est une bonne question, ça. Merci, Steve, pour la question. Ben, je trouve que c'est une bonne question à savoir. Tu sais, moi, j'aime bien ça savoir les petits knick-knacks du quotidien d'autres emplois. Genre, je me rappelle quand j'avais des chums qui travaillaient dans les fast-food, je leur demandais tout le temps, c'est quoi l'item qui te fait chier, là? Quand quelqu'un demande ça, t'es comme, tabarnak! Mais chier comment, fois, genre, ça te fait genre, physiquement chier ou ça te fait suer, genre? Ça fait suer. Physiquement suer? Ok, ouais. Ouais, ok. Non, mais ça les mettait en dehors d'eux autres, là. Ils étaient comme, non, pas encore cet item à faire. Je suis en tous mes états. C'est quoi l'item? À toutes les fois, c'était des réponses que je n'étais pas satisfait. Ah, ouais. Ouais.
Je me rappelle Jérôme, d'ailleurs, Jérôme, l'ancien collègue des Fries des Boys. Ouais. RIP. On pense à toi. Voyons! Il nous répondait que les clubs sandwich, des fois, c'était tannant. Mais pas qu'il haïssait ça. Que j'étais comme, ah, mais là, c'est pas ça ma question. C'est genre, t'as pas d'irritant, genre, des clients qui te demandent. Tu sais, moi, je me rappelle que quand tu veux vraiment jamais faire. Là. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Je voulais... Tu sais, quand moi, je travaillais au dépanneur, je voulais jamais aller checker ta pression des pneus. Quand quelqu'un me demandait ça, j'étais, oh, tabarnak, man. Oui, je vais aller le faire. Juste aller proche de la pompe à air. Eh, man, c'est que je t'en... Tu le fais pareil parce que t'es un bon employé. C'est ça, puis c'est... En tout cas, mais... Surtout que nous autres, c'était encore plus, genre, j'aurais pu facilement faire non. J'imagine la situation, la petite madame. Vous, mais avec la pression, non. Ah, je me fais rire! Ah, vous demanderez à quelqu'un d'autre, madame, comme les Indiens! La statue à 8 mains, man. Mais sérieux, les Indiens, shout out. Shout out les Indiens, arrêtez de nous scammer. Ah, je veux dire, quoi? Ouais. Ouais, man. Mais là, Steve, là, j'ai une question, là. Ouais. Parce que t'as parlé de genre Jérôme. Hein. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur la fast-food? Mais t'as-tu d'autres réponses, genre? Non, à toutes les fois, c'était genre, pas vraiment. J'étais déçu, man. Okay. Je me rappelle, Vincent a travaillé longtemps dans McDo, puis j'ai demandé, puis c'est quoi l'item me fait le plus chier? Ah, pas vraiment. J'étais comme, quoi? Y'a rien qui te faisait chier dans les commandes? J'étais comme, ok, man. Je me rappelle, j'avais connu une fille qui travaillait au Subway, puis je disais, y a-tu un type de commande qui est genre, t'es comme, ah, pas encore ça. Pas vraiment. J'avais la même commande. J'avais la même réponse. Genre, j'étais comme, ah, y'avait rien qui faisait chier. Mais Subway, je peux comprendre, par exemple. Parce que c'est techniquement toute la même chose. Ouais. Je sais pas, tu sais, des fois, un type de pain, là, pis là, t'en as pas. Genre, tu sais, je m'attendais peut-être à me faire dire, ben, quand j'ai tel point, pis que là, le gars, il insiste pour que je l'aille, là, tu sais, comme... Ou il aurait pu dire, genre, le filet de poulet, le filet de poisson parce que ça sent le Christ, là. Ou comme ouais, des affaires dans ma que c'est vrai, super long, là, tu sais. Ou ben, donc, quelqu'un qui commande des croquettes à minuit le soir parce que c'est fucking long. Les croquettes, la nuit, là. C'est long avant d'y recevoir. Ouais. C'est que c'est long. C'est genre, attendre... Moi, je trouve qu'attendre 27 minutes au McDo, c'est long. Oui. Je suis d'accord. Ben, c'est ça. Si je calcule en moyenne, là, je double le temps d'attendre juste quand tu commandes des croquettes. Tu vas attendre genre 10-15 minutes à minuit pour tes affaires. Double. 27 minutes pour des croquettes. T'es comme... Je me rappelle, v'là maintenant un mois, vu qu'on fait ça aux 2 semaines. Fait que le l'ancien podcast, j'avais tellement attendu longtemps que je m'étais assis parce que j'attends à l'intérieur pour ma commande parce que à ce temps je fais ça parce qu'il y a trop d'erreurs. Fait que j'attends à l'intérieur pour vérifier ma commande parce que je trouve ça moins chiant vérifier ta commande en dedans que de vérifier au service à l'auto. Parce qu'au service à l'auto, faut t'attendre qu'ils reviennent te voir à la fenêtre, puis là, ils disent « Qu'est-ce qu'il y a? » Là, t'as fait attendre toutes les chars en tout cas, moi, je sais pas, man. Je trouve que socialement parlant, je trouve ça tellement tabarnak tannant. Fait que j'attends en dedans. C'est fini à commande à l'auto? Ouais, ça fait... Pour de vrai, ça fait au moins 1 an et demi, 2... Non, plus que ça. Ça va faire au moins 3 ans que je joue plus à commande à l'auto. Ah ouais. Je rentre tout le temps à l'intérieur. À part quand c'est obligatoire. Là. À part quand c'est obligatoire, là, mais il y a plus rien de service au volant qui est obligatoire, qui est ouvert après minuit. Fait que ça arrive plus. Mais ouais. Fait que j'étais assis. Je m'étais assis, puis j'étais à la table où ce qu'on voit des cuisines. Puis là, je faisais juste les regarder. Puis là, je vais dire comme les jeunes, là, j'ai raw dog l'attente. Dans le sens que j'ai pas utilisé mon sel. J'ai juste fixé. J'ai attendu. Puis pour de vrai, là, je salue, même s'il y a beaucoup d'erreurs puis que je chiale, là, mais je salue tous les travailleurs de fast-food, surtout ceux-là du McDo. Parce qu'après 27 minutes, à être conscient de l'environnement, là, pas rien de distraction, là, juste attendre et regarder ce qui se passe autour de moi, là,
J'étais plus capable d'entendre les bruits, man. Pili, 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 plip, 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 plip. Hey, man, ça arrête jamais! Jamais, jamais, jamais. Tu t'en rends pas compte quand tu fais d'autres choses, mais moi, j'étais assis, là. J'étais pas en train de jaser avec mes chums. J'étais pas en train de boire à rien. J'étais juste là, en train d'assister, puis j'ai failli faire comme... J'ai failli devenir un Chuck dans Saul Goodman, man. J'étais avec de... Man, je vais me mettre une couverte en papier d'aluminium, puis je vais aller shaker chez nous, man. Je suis plus capable. Je m'assois dans un coin noir. Ah, je vais tout déployer les fils d'électricité, ça, man. J'étais genre, oh my god. C'est des affaires virées fous, esti. En tout cas, merci beaucoup. Fait que là, autre chose, les gars. Ouais. J'ai découvert un nouveau band de musique. What? Ok. Ouais. Ça s'appelle Ghost. Ouais. Ouais. J'ai découvert ça cette semaine. Moi, ça fait longtemps que je sais qu'il existe, j'ai jamais écouté. Ils ont sorti une nouvelle tune aujourd'hui. Mon chum Sugar Pie For You, il m'a envoyé la tune. J'ai fait, c'est malade. Je capote. Point. GG. GG. Point. Ben, ça fait longtemps qu'on est là. Je veux pas s'il y a des fans de musique. Là. C'est pas grand fan de musique ici, là. Vous irez écouter Ghost. Shout out Ghost. Shout out Ghost. Starcraft Ghost. Merci tout le monde. Ouais, man. Ça, c'est mort. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode du Fraisé Podcast. J'espère que c'était pas trop ennuyant. Vous direz à votre voisin, hey man, tiens, prends ça, mange ça, pis donne-y un peu de sauce Nether. Ah, un peu de sauce Nether, ouais. Je sais pas, man. Sauce Nether, là. Je la trouve correcte. Pas de liste des Patreons à soir. C'est bon, salut tout le monde. Salut, là. Excellent.